salut à tous. Bonjour, regardez-moi comme ils sont studieux, comme ils sont beaux. Alors oui, bonjour, non, ce n'est pas Ken aujourd'hui. À notre plus grand regret, on envoie d'ailleurs plein de force et d'amour à notre frère. Qu'est-ce qu'il y a? Bah avec Reza, on est sur des incantations. Oui, pardon. Pas ça? On Ok. va lâcher des nimpos dans quelques instants. D'accord. C'est l'invocation du grand-père de Jackie Chan. Qu'on embrasse, On bien embrasse. évidemment. Bien sûr. On pense fort à lui. Voilà. Fort à lui. Pense fort à lui, on ne l'oublie pas, il reste dans notre cœur, tout comme notre Ken, hein, on le rappelle, oui, il nous manque. Il reviendra très vite, surtout il prend soin de lui pendant ce temps-là. On va essayer de prendre soin de son petit bébé aujourd'hui. Bienvenue sur le Lunch Play, nous sommes mercredi 9 mars déjà. Ça passe, le 9 mars 2022. Une journée sous le signe du jeu vidéo, une fois de plus, puisqu'évidemment, on a plein d'actu encore aujourd'hui. On est en excellente compagnie, on retrouve Suri comme tous les mercredis. Déjà, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, je fais genre que je n'ai pas du tout été cramé en train de faire le tweet. Non, attends, vas-y, je vais envoyer une petite story là, vas-y, en deux. Story. Non, franchement, ça va très bien. Là, pour le coup, j'ai enfin pu me mettre à d'autres jeux que Valorant et Overwatch ce week-end. Enfin, tester un petit peu d'autres jeux. Enfin, Et, Des bons jeux du coup. et vo- Pardon. Fallait que ça tombe. et, FIFA. Non mais Valo c'est bien, Valo c'est bien. Voilà, voilà. Ouais, parce que bon, FIFA, on connaît. Mais surtout, j'ai pu tester déjà, enfin, Lost Ark, j'ai pu me lancer dedans. Ah, Ce jeu est quand une même. dinguerie, Il est stylé. littéralement. Et Tombe pas j'ai trop pu dedans quand tester. même, fais attention à toi. Ouais, faut que je fasse gaffe. Ouais. Ma vie sociale, quand même, Ouais, est importante. ouais. Mais j'ai aussi pu tester Triangle Stratégie avec la démo. Ah, alors ça donne quoi? Bon, j'ai pas trop Accroché kiffé. Ouais. Mais c'est parce que le genre me plaît pas. T'avais déjà joué à un tactique avant ou pas? Non, pas trop. Ah bah voilà, C'est aussi pour ça. Ouais. Bon, au moins tu l'as tenté. Oui, voilà, je vais tenter. C'est le principal. c'est bien. Moi, je savais que c'était pas pour moi, donc forcément. Salut l'effort. Voilà. Voilà. Salut l'effort, Voilà, exactement. Excusez-moi, non, c'est bon, j'éternue pas. Non, mais écoutez, j'anticipe, hein, on prévoit. je fais- Non, fausse alerte. Alerte. De l'autre côté, grande alerte, Reza de compte. va C'est quoi cette petite boisson là? J'ai même pas fait attention. Aloe vera? Ouais, j'ai trouvé ça au pif, j'ai pris. Aloe vera, pastèque et pêche. Bon, t'es en forme, toi. Non, même pas, on est là. Ça va, merci Laura. Lunchplay c'est cool. J'ai pas fait la fête avec vous hier soir, mais je suis là aujourd'hui. Donc c'est Ouais, cool. c'est quoi cette histoire? Apparemment, il était pas au courant, Reza, pour hier. De J'étais quoi? pas au courant non plus, hein, tu sais. Comment ça? Quoi cette histoire? Écoutez, alors, si vous regardiez le Lunch Play tous les jours, Bah dis on en peut-être. a parlé ici même dans les Redis actualités. peut-être pour ceux qui nous rejoignent peut-être. Alors, petit rappel, salut le chat, vous allez bien? Vous avez fait quoi hier soir? Nous, on était à la soirée finalement qui a eu lieu parce que Red Bull, il y a à peu près un an pour le lancement de Cyberpunk, devait organiser une soirée à la machine du Moulin Rouge, une soirée qui n'a pas pu être maintenue et qui s'est faite hier avec plein de beau monde. Et effectivement, très surprise de savoir que tu n'étais pas au courant. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Moi, j'ai fait des grands calls au 4e de les gars, faut tous y aller. Tout à fait. Voilà. Alors, voilà. j'avais une mission, je devais rester à la maison, je devais terminer des jeux, donc ça a été fait, donc il n'y a pas de problème. Le temps a été rentabilisé. Ça va? Bon, Bah ouais. pas de regret. Non, aucun. La prochaine, on se rate pas. Bah ouais. Et de l'autre côté, justement, il était là hier, il est encore là aujourd'hui. Un pilier, un survivant, le soldat, Nanix, comment ça va? Ça va. Ouais, le pilier, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Pas de bar, mais j'aime beaucoup. Non, en vrai, cool, ça va. Ravi d'être là. Évidemment, petite pensée pour l'ami Ken, comme tu disais au tout début de ce lunch play. Et KO, tout à fait, oui, c'est ce KO. que j'allais dire. tout à fait. D'ailleurs, on manque de cas. Un peu, Kaoken. c'est ça. Ah. J'ai entendu caca, c'est pas incroyable. J'entends des choses. Bon, écoutez, c'est ça. Les grands événements comme ça, caritatifs, vous savez, souvent, grosse fatigue, petit En plus, on a micro. vu des viewers hier. Oui, Ils ont témoigné beaucoup d'amour, ça fait plaisir. Merci à eux. c'est vrai, ça régale, ça. On sait que certains d'entre eux regardent ce midi, donc merci à vous. On pour le les soutien. embrasse, Voilà. évidemment, avec grand plaisir. Et surtout, bon oui, forcément, ils sont pas là, on pense à eux, mais on va continuer à faire le travail comme il se doit, puisqu'on a beaucoup d'actualités. Aujourd'hui, bien sûr, on va commencer avec notre traditionnelle revue de presse, à commencer d'ailleurs avec des bundles. On refait un petit point bundle de solidarité pour l'Ukraine. On parlera également, peut-être que vous avez regardé hier, la petite keynote d'Apple. Non. Ici, c'est pas Team Apple. Ça, c'est vrai. Voilà.
Je suis pas Mais team c'est Apple. pas parce que tu n'as pas de Ouais. téléphone que tu ne peux pas regarder la conférence. Avant, je regardais en mode assidu, ça m'hypait, mais ça m'intéressait. Ouais. Voilà. Comme j'achèterais pas leurs produits, je regarde pas trop ce qu'ils font. Une petite chiffonnette comme ça à 25 €, ça t'intéresse pas Non, toi non, ça ira. Franchement, Non, ça ira. Je comprends pas. Je comprends Prends pas, t'as pas de l'argent genre acheté par la fenêtre là. Si, mais pas pour ça. Du coup, Ah, voilà. dans Les des choses choix. Batman. Voilà. Écoute, Des choix, ouais. chacun dépense. Tu remarqueras que je suis le seul à m'exprimer sur le fait que je suis pas très Apple. Mes deux collègues sont très silencieux. Silence radio. Non, moi, je suis pas trop. Moi, j'achète ce dont j'ai besoin. Parfois, on me le donne aussi. Mais j'achète aussi ce dont j'ai besoin. Donc, moi, les téléphones, j'ai jamais été. Je garde mes téléphones 3 ans et demi, 4 ans. D'accord, Ouais. mais la réponse, c'est si Donc, t'es Apple ou pas, du coup. Non, moi, j'ai Question, tout. plutôt. Moi, j'ai déjà eu tout. Donc, Ok. Moi aussi, j'ai Je déjà suis pas eu- pro marque. Je suis pas pro marque. Ok. En ce moment, j'ai l'iPhone 12 Pro Max. Ok. D'ailleurs, qu'on m'a vendu moitié prix. Mais avant ça, j'avais encore l'iPhone 7 Plus. Pour Ouais. dire vraiment, mes téléphones, je les garde 4 ans, 4 ans et demi. Ah oui, Je suis pas très. Ça, je m'en bien. fous, t'as vu. En vrai, j'ai pas besoin de changer. Si ce que je fais avec mon phone, c'est mes veilles technologiques, Internet, Twitter, Instagram, Reddit. J'ai pas besoin d'acheter un téléphone à 1500 € pour faire ça. Là, j'avais pris celui-ci parce que voilà, je faisais des vidéos dans les événements. Je l'ai eu moitié prix, donc en plus, c'est très bien. Mais j'ai jamais été trop les grosses conférences mobiles, acheter des téléphones à 1000 balles. Tu vois, j'ai jamais acheté de téléphone à 1000 €. Je le ferai pas, je pense. T'attends que le téléphone soit Ouais. cassé avant de le remplacer. Ouais, qu'ils soient vraiment genre, mais très très obsolètes. Tu vois, parce que t'en as, ils prennent les phases, ils disent ouais, à partir de 2 ans et demi, tu peux plus utiliser un téléphone Apple parce que machin. Frère, j'avais le 7 Plus il y a encore 1 an et demi. Donc, je l'utilisais encore. Voilà, donc bon, il marchait totalement et j'utilise mon téléphone tous les jours. Tant que ça Bon, fonctionne. on est passé au-dessus, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai tout le temps. Tant que ça fonctionne, en fait. Tant que ça fonctionne, Bah ouais. et tant que ça fonctionne et que ça fait ce dont tu as besoin. Voilà, je précise. Voilà. Sachant Pas qu'à la besoin base, le d'aller téléphone ailleurs. servait juste à faire allô. Hein, mais bon. C'est ça. Oui, voilà. Oui. Maintenant, Bon, il y a oui. plus Non, mais aujourd'hui, tu vois. Mais- C'était mieux avant. Cette position, tu peux plus l'avoir, en fait. C'est ça qui est terrible. Ouais. T'as totalement raison, quelque part, mais tu peux plus l'avoir aujourd'hui. Refaites payer les SMS à 30 centimes. C'était 30 centimes. Ouais, ben non. Limite- Non. Limiter les caractères dans les SMS. Exactement. Et t'avais un À nombre de l'époque. Quand SMS tout le monde limité dit aussi. c'était mieux avant, c'était mieux avant. Ça dépend quoi, hein. Ça dépend quoi, ouais. Ouais, ça là, dépend. là, sur les SMS. Moi, je suis content de pouvoir voilà, partager nos moments quand tu sors, quand tu vas Voilà. au bled ou quand tu vas en vacances. Ça. Prendre une photo directement. On peut parler sur WhatsApp avec la famille qui est au pays. Ouais. Voilà, à l'époque, moi, ma mère, elle m'envoyait acheter la carte je crois, à 15 francs chez l'arabe du coin à côté, chez le Rebeu, ou bien Hanout. La Mobicard. Voilà, Mobicard, quand on est passé en euros, c'était la carte 7,50 €. Oui. Tu composais un truc sur le téléphone fixe, après tu faisais machin, après je pouvais appeler mon père qui était au Congo. T'allais au taxiphone. Sinon, en t'allais au plus. taxiphone. Ouais, non. Donc ouais, non, moi je suis content quand même de la technologie. Vive WhatsApp, vive Twitter, tant que c'est bien utilisé. Je crois que Donc c'était pas mieux avant. Le côté Non. c'était mieux avant. Je crois que les gens ont oublié que quand des fois à l'étranger t'envoyais 2 SMS, tu recevais un T'étais texto hors te disant forfait. oui bonjour, Je nous te jure. indiquons que vous avez dépassé votre limite de SMS ça. pour cette région. C'était compliqué. Mais par contre, si vous payez 15 € tout de suite ou 15 francs, vous avez 15 €. Vous avez plutôt, genre vous avez une recharge. 5 MO Voilà. de Wi-Fi. Non, ça va. C'est trop. Quoi? C'est 8 francs. Non, faut pas faire gaffe. Mais du coup, ouais, c'est un peu ça le truc sur le mobile. C'est bien maintenant, mais voilà. Ouais. Choisissez ce que vous kiffez. Après t'en as aussi qui sont fans. Hein. Moi, j'ai des potes qui sont très fans de technologie high-tech mobile. Donc, eux, ils suivent de ces choses-là de manière assidue. Ils contrôlent un peu Aujourd'hui, la le smartphone, moindre ça a chose. remplacé. Enfin, Voilà, il y a toujours un marché pour l'appareil photo. Je parle pour les photographes professionnels et ceux Professionnels. qui veulent se faire plaisir. Mais pour le Un vraiment petit substitut, le consommateur casu, le consommateur moyen. Nous. Maintenant, l'appareil photo, le smartphone est aussi associé à un très bon appareil photo du coup. Bien sûr. Il y a Jark dans le chat qui a dit quand même, mais qui envoie encore des SMS? Est-ce que ça vous arrive encore d'envoyer des SMS ici? Je dois avouer que C'est- ça m'arrive de moins en moins. C'est Team WhatsApp ici. Ouais, WhatsApp. Team Messenger Non, aussi. Discord. Je crois que WhatsApp c'est genre Ils sont numéro. pas sur Discord, notre famille. Je crois que c'est numéro 1 de. Non, Discord, c'est des amis, les Non, collègues, ouais. gens de notre génération. WhatsApp tu pour vois. la famille, mais C'est WhatsApp pour de fou. des groupes pro, mais Moi, je parle. derrière Ouais, Discord. WhatsApp. Moi, je parle que sur WhatsApp. Je crois même que WhatsApp, Messenger, même Insta, tu peux envoyer des messages de communiquer. Ça nous arrive de le faire avec, Ouais, ça m'arrive vite fait. avec l'autre. Mais moi, c'est vraiment WhatsApp. C'est tellement WhatsApp que Oui. quand je suis chez moi, vu que quand je suis pas en émission ici, je bosse depuis la maison, je suis en mode avion à la maison généralement. Tu sais Je que suis en mode avion, Wi-Fi activé, et j'ai que WhatsApp qui tourne. j'ai découvert un truc il y a récemment que maintenant en message tu peux envoyer des vocaux. Alors qu'à une époque tu À l'époque, pouvais... tu pouvais pas, ouais. Non, par SMS tu pouvais pas laisser des vocaux, je crois. Voilà. Bon, en Ouais, tout c'est- cas, je suis rassurée de voir quand Mais même bref, des ouais. personnes voilà, dire non, moi j'utilise encore les SMS
heureusement, les SMS ont encore une longue sûr. vie Ah bah oui, devant eux. Et c'est pas le sujet de la journée, puisqu'effectivement, on va aussi vous parler, vous savez, ce soir, 23h, PlayStation. State of Play. State of of Play. Play. Ça va être. Ça va streamer fort ce soir. Ah ouais. Vous avez fait un camembert. Enfin, quelles sont vos attentes? Excuse-moi, je me permets de poser la Il y a question. un bingo là. Je sais pas si, il y a un bingo. Mec, il est midi, tu parles de camembert. J'étais déjà parti sur. Tu vois, non, j'étais sur un En nouveau en plus, on. En plus, tu tombes ton sandwich, j'étais sur un autre bail, vraiment. Voilà. Je voulais dire bingo, j'ai dit camembert. Parce que j'ai pas vu l'ordre du runner, donc je sais pense pas que si on tu va en vas parler poursuivre. après ou si on en parle tout de suite. On va en parler avec le menu. On va en parler là, je suis sur le menu, mais on rentre pas tout de suite dans le sujet, t'inquiète. Ok. On revient dessus. On parlera également de Lego Star Wars, mais aussi de Lost Ark, puisque oui, il y a pas mal d'actualités à ce sujet. On reviendra aussi sur le plan de route, le plan d'avenir de Blizzard, on le rappelle, qui présentera sa 9e extension pour World of Warcraft, en plus de son Warcraft mobile, et une extension également pour Hearthstone. Je vois Suri qui jubile déjà. Encore. Je suis content. Il n'y a pas encore Overwatch. Et là, je serais Ah très non, c'est content. même pas mentionné là. Ouais, mais Pas. ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Disons qu'on est au mois de mars quand même. Si c'était prévu pour avril, disons qu'il est Ça un fait quoi? petit Ça fait peu 2 ans temps. qu'on attend? Ça fait 2 ans qu'on attend. T'es gentil. Voilà. T'es patient. Annoncé C'est BlizzCon lui, 2019. c'est lui qui est patient. Hein. Ah oui, ouais. Ouais, ma vie. Hein. Ouais. Je suis très patient avec Blizzard, peut-être un peu trop parfois, mais T'as pas le choix. écoute, l'amour du jeu. L'amour du jeu vidéo. Ça se régale, hein. Non, il a aimé. Ouais, le- lunch play, on mange. Mais ce qui me fait rire, c'est quand ils font le bruit de Yoshi derrière. Ah ouais. Bam, Ouais. bam. Toujours Ils devraient aussi mettre, je leur agréable. ai dit la dernière fois, ils devraient mettre aussi, tu sais, quand tu bois, ils mettent le petit bruit de potion dans Minecraft. C'est quand tu bois une potion. Ouais, c'est à peu près ça. Vas-y, Laura, t'inquiète pas. Je m'attendais pas à ça. C'est sûr que pas Et l'imitation bruitage, régie. de qualité. Ouais. Absolument incroyable. Bien sûr, après, on enchaînera avec la chronique de Suri, toutes les sorties de la semaine. Voilà, n'en ratez pas une. En tout cas, ce sera pas permis ici. On repartira sur notre revue presse. On va parler de l'Evo, les gars. Ah ouais, ouais. L'Evo sans Smash, puisque ça y est, officiellement, on a la liste des jeux qui seront présents. Franchement, sans Smash, c'est un peu moins sexy. Hein. Non, je C'est un suis pas peu- d'accord. C'est un peu moins la fête du Je versus. suis pas mais- d'accord. Mais il aura des Ouais. arguments. Ouais. J'ai l'argument pour dire que avec Smash ou sans Smash, ça marche. Parce qu'il y a 50 000 Oui, jeux de mais bien combat, sûr. Non mais et c'est pas Smash qui rend sexy une line-up. Voilà. ce n'est pas la question, monsieur. Calmez-vous. On n'a pas dit que ça ne marcherait pas. On dit que c'est Ouais. peut-être moins la fête du versus sans Smash du coup. J'entends bien, très cher Nani. Voilà, merci. Je préfère que vous êtes comme ça, ouvert d'esprit. Excusez-moi. Mais Smash, qui a des grandes annonces et qui prévoit également plein de choses de son côté. On parlera aussi de HTC qui a lancé. Alors, est-ce qu'on le qualifie encore de là casque ou de lunettes cette fois-ci? Oui. HTC, Oui, HTC avec leur c'était casque VR. c'était ma marque préférée au collège de téléphone Le mobile. téléphone mobile, Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que les haut-parleurs étaient forts. Ouais. Et du coup, dans la cour de récré au collège, on mettait la musique. C'est interdit, bien sûr, donc on se faisait Je crois pas que le gauler. positionnement de prix était super intéressant aussi. Ouais, Voilà. super intéressant. Ouais. C'était des bons prix et le son était bon. Je laisse continuera. Mais il bouge encore. On va parler d'un rail shooter sur Switch également. Je ne sais pas si vous aimez ces types de jeux-là. Quoi qu'il en soit. Ah non? Ah non. Ah, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Il y a Polo qui dit que c'est chiant. Je répète pour le chat. Oui, c'est vrai qu'ils s'entendent pas Si forcément. vous, Ouais. si vous trouvez tous que c'est chiant, on passera la news, ok? On garde ça entre nous. Et bien sûr, on terminera avec de la petite news aussi sur Minecraft. Alors Minecraft, on en parle beaucoup. Hein. On a eu une collaboration avec le Centre du prix Nobel de la paix. Ouais. Et cette fois-ci, carrément, une rentrée scolaire qui se fait sur Minecraft. Vous savez, tout se fait sur Minecraft. Il y a des bibliothèques, des œuvres qui arrivent et qui sont pas disponibles dans certains pays, mais disponibles sur Minecraft. Donc ça régale, qui nous Allez, régale le petit vraiment hop, un là. jeu sans limite. Mais avant ça, on va commencer avec un bundle. Un bundle, alors vous avez peut-être vu passer, on a beaucoup de solidarité qui se font avec les actualités en Ukraine. Et là, on a plein de développeurs qui se sont dit, écoutez, c'est parti, let's go, solidarité, on lance un bundle. Ça vous arrive d'acheter comme ça un petit peu des bundles pour des bonnes causes? On avait eu pour les incendies, notamment, on a eu plein de sujets de bundles. Ça vous prend? Vous voyez ça d'un bon oeil sans forcément investir? C'est comment? Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir ces petits bundles. Je les prends pas toujours. Il y a une époque, j'en prenais beaucoup sur Humble Bundle. J'en prends un, maintenant je sélectionne vraiment. Mais quand c'est une bonne cause comme ça, c'est bien d'avoir cette petite contrepartie. Ça encourage les gens à donner aussi dans cette optique.
et de pas forcément faire un don unique où tu vas donner 10 euros et après tu les vois plus et tu sais plus rien. Là, au moins, tu as un petit quelque chose qui revient derrière. C'est un petit peu une situation de gagnant-gagnant pour le coup et pour le joueur aussi. Et ça facilite aussi la mise en place des dons. Parce que bon, si tu dois aller signer les formulaires des mecs dans la rue qui te démarchent, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Nanix? Je trouve l'initiative bonne. Après, je suis pas forcément client de bundle, mais oui, quand je rejoins ce que dit Suri, quand on sait où part ta donation, du coup, où part ton argent, c'est mieux. Ah, ok, d'accord. Ouais, après, Reza, toi les bundles. Ouais, les bundles, écoute, de base, moi, je suis pas trop bundle. À l'époque où je découvre bundle, je sais même pas que c'est pour des causes. Je vois juste que c'est un pack avec des trucs qui coûtent moins cher. Après, voilà, est-ce que tu peux rappeler un peu peut-être La ce que c'est pour les gens qui connaissent pas Voilà. ce qu'est un bundle, en fait, du coup. Pour ceux qui connaissent pas trop Humble Bundle, voilà, c'est un site qui vous permet d'acheter des packs de jeux. Mais l'argent avec lequel vous allez acheter ces packs de jeux va être reversé pour des associations. Vous avez un prix minimum. C'est des jeux indés ou des... Même des jeux, non, il y a des jeux indés, il y a des jeux Il y a de récents, tout, des collections, des AAA, des AA, comme on appelle ça aussi. Mhm. Et donc, vous avez un prix de départ, donc qui est le prix, je crois, minimum pour avoir le pack. Et si vous voulez, vous pouvez mettre plus. Mhm. Du coup, ça vous indique ça va être utilisé pour quelle cause. Parfois, c'est le cancer une maladie ou ça peut être autre chose. Et il y a une traçabilité quand même, il me semble, qui est assez cool. Donc voilà, ça vous permet de dépenser votre argent en faisant des dons, sans faire, comme tu disais, un don dans le vent et avoir quelque chose en échange. Donc je trouve que c'est quelque chose quand même de pas mal. Et je me suis remis récemment à me pencher dessus. C'est quand j'ai commencé à faire le Lunchplay cette année, en septembre, Lunchplay X. Avec KO et tout, truc jeu vidéo classique. Et comme KO a présenté les Humble Bundle, il y en a un ou deux qui m'avaient bien plu, donc on était parti dessus. Ouais, Après, là, après, le bundle, c'est très PC, d'accord? c'est très PC. Ouais. Voilà, c'est très PC. C'est Avec le peut-être Steam, je crois. peut-être aussi pour ça que je vous disais, moi, je valide l'initiative. Après, je suis pas forcément client, parce que déjà, de base, moi, je suis pas forcément un gros joueur PC. Je suis un petit joueur PC. Même si dans un passé pas si lointain que ça, j'étais testeur PC, de jeux PC. Mais j'allais vraiment tester les jeux au bureau. J'avais pas un PC À la maison. de monstre. Là, j'en ai un maintenant. J'ai ce qui va avec. J'ai le Game Pass. Voilà. Donc, puis Steam, ça régale en vrai, parce qu'il y a toujours des soldes et des promos. Donc, c'est le genre d'initiative sur lequel je vais peut-être aller maintenant en tant que client. Mais par contre, moi, d'un œil extérieur, je salue totalement ça. Après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai les œuvres caritatives, en tout cas, à but caritatif, etc. J'aime bien savoir où vont les dons, quoi. Bah oui, bah après, ce qui est bien aussi, c'est que, bon, on a l'habitude, Steam, forcément avec les soldes, tu t'en parlais, mais tu sais, tu remplis ta bibliothèque de jeux Ouais. et tu joues pas forcément. Parfois, tu as des jeux que tu lances jamais. Et dans ce genre de bundle, bon, il y a probablement des jeux qu'on ne va pas faire, tu vois, mais au moins, tu te dis, bon, je ne l'ai pas fait celui-là, mais j'ai pas de remords parce qu'au moins, je l'ai donné à une œuvre caritative et au moins, bah, l'argent a servi à quelque chose, tu vois. Ouais. Et pas en mode, bah, j'ai juste dépensé 10 balles pour avoir 70 jeux et j'en ai touché 3, tu vois. C'est ça, Il c'est ça. y a une part de confort là-dedans aussi. Ouais. Après, bon, évidemment, il faut voir la tronche des bundles, mais de toute façon, là, je pense que c'est un peu... C'est ce que j'allais dire. Là, C'est ça aussi, oui. Là, ça dépasse un peu le cadre du... ce que, pour reprendre pour le chat, vous n'entendez pas Polo qui vient de nous dire, là, l'initiative, c'est plus pour faire un don. Là, ça dépasse le cadre du jeu vidéo. En fait, c'est vraiment juste d'être solidaire avec ce qui se passe, évidemment, du côté de l'Ukraine. On va pas faire de la géopolitique ici, mais je pense que tout le monde est à peu près au courant des grandes lignes du conflit actuel. Et voilà, c'est juste histoire de faire un geste. Donc, je le dis, je suis pas forcément client de ça. Maintenant, pour le principe, oui, carrément, let's go, quoi. Et justement, je vois la question dans le chat, on voit pas le rapport entre le JV et une guerre. En fait, tout simplement, c'est pas forcément le JV qui a un rapport, mais c'est l'argent collecté qui permet éventuellement d'accompagner les réfugiés qui sont en train de Voilà, vous payez pas un bundle pour la acheter nourriture. vous payez ce pas un genre de bundle choses. pour acheter des armes, on vous rassure. C'est ça. Voilà, c'est ça. Là, je pense que ça doit être un bundle. J'ai pas lu entièrement C'est peut-être plus des dons pour Ouais, acheter voilà, c'est peut-être plus des dons pour des équipements, nourriture, genre des équipements, médicaments, pour soins, les tout ça, réfugiés, etc. ceux qui nourriture. font pas la guerre, en fait, tu vois, ceux qui subissent Ça. la guerre et pas les autres. Bon, voilà. Pour répondre à la question dans le chat, c'est comme tout ce qui va toucher par exemple aux events, etc. C'est pour une association derrière. C'est évidemment pour aider l'association à acheter tout ce qui va être consommable ou produits de soins médicaux, premiers soins, etc. Permettre aussi des déplacements de personnes type médecins, etc. sur place pour pouvoir aider. C'est également le cas pour l'Ukraine. Voilà. Bah, tant mieux. On aime ce genre d'initiative et on espère qu'on continuera à en voir, mais surtout j'espère que on vivra dans un monde meilleur qui nous permettrait de nous en passer bien. Un monde meilleur, donc un monde avec Overwatch 2 peut-être. On pourrait commencer par ça. Après tout, tu sais, il n'y a pas de... Regarde ça. Vous m'enverrez Ça vient de votre carte sceller PayPal. une forte amitié, là. C'est de la fraternité.
On aime ça. On va continuer justement sur notre route. Alors là, vraiment, on dérive. On part du côté de chez Apple, on l'a mentionné. Alors hier, oui. on a eu une présentation. On a un petit peu fait le tour de table déjà. Bon, on n'est pas sur des Apple fans, Apple addicts. Regardez, pendant que Nanix ferme son flip. Non, c'est le flip. Hein. C'est le flip, oui, tout à fait. Allez. Nintendo DS dans ma main. Une Ouais. SP, Une attention. SP, pardon, une SP, ouais. C'est vrai que c'est plutôt la SP. Par contre, on a découvert que sur Instagram, ne peut pas faire certaines choses. Avec mon téléphone? Oui. Ah. J'étais choquée. D'accord. J'étais Je sais plus quoi. choquée. Je sais plus quoi. Mais T'as voulu, je crois que déçu. c'était pour mentionner une personne, tu ne peux pas diminuer la taille. T'es restreint. Ah, bah, si je peux. On reverra ça. Ouais, on en reparlera. On va pousser le test Dites pas de mal de mon Z Flip jusqu'à ici, son s'il vous plaît, madame, paroxysme. d'accord? Ok. On en arrivera à bout, Voilà. bien évidemment. Et justement, on a... bon, alors forcément, vous vous en doutez, vendredi, on en reparlera. Alors, non, mais le JDH en reparlera pour vous. Et rentrerons un petit peu mieux dans les détails. Alors, ce qu'on a surtout entendu, c'est que sur les 20 premières minutes, on a fait un petit point sur l'iPhone SE. Mhm. Téléphone qui vous a jamais Encore tapé lui dans l'œil ici. Ouais, encore lui, ouais. En vrai, Pas c'est dire. quand même un bon. C'est pas, ça reste du Apple, hein, parce que généralement on en parlait tout à l'heure, le débat était là. C'est aussi que l'iPhone SE, bon, c'était un peu, t'as pas forcément besoin de ça en particulier, mais tu peux avoir des gens qui vont l'acheter pour l'écosystème Apple, parce que s'ils ont déjà des produits Apple, ça fonctionne beaucoup. Maintenant, Apple, ce qu'ils vendent, c'est surtout un écosystème au global. Après, c'est intéressant de voir le positionnement qui se met à 529 €, je crois, pour le SE. C'est ça, Donc, c'est un positionnement un peu plus bas. l'entrée de prix, on va dire. Voilà, tu vois, donc ça reste un cher, un mais c'est iPhone. vrai que pour du Apple, c'est pas cher. Ouais, alors, comme on le voyait, hein, c'est un SE en 5G, donc forcément, ça commence à attirer l'œil, hein, vu que le réseau 5G est en train de se déployer. On a eu aussi donc l'iPad Air qui présente une toute nouvelle puce, visiblement, de Mhm. plus en plus puissante, avec la M1 Ultra. Et pour finir, apparemment, ils ont régalé pas mal de monde avec leur Mac Studio et le Studio Play. On parle de game changer actuellement. On dit vraiment le truc est trop puissant, c'est absolument incroyable. Vous voyez ça d'un bon oeil parce qu'on rappelle quand même que les prix avec Apple, bon, On a tendance à gonfler vite. c'est Ouais. des prix quoi. Ouais, voilà. C'est des prix. C'est vrai. Après, je ne vais pas parler forcément des smartphones, mais sur le marché de la tablette, l'iPad, c'est quand même ce qui se fait de mieux, même si pour l'instant, je suis de la concurrence et je vais pas dire que je le regrette amèrement, mais je suis satisfait de ce que j'ai. Mais je me dis, avec un iPad Air ce serait On n'avait pas de classique, hein. un iPad classique. Un classique, il est bien. Je serais quand même beaucoup plus satisfait. Donc, je suis curieux. Je suis toujours curieux. Par contre, pour les tablettes, ouais, j'avoue, chez Apple, je suis toujours un peu curieux de voir ce qu'ils proposent parce que les retours clients sont toujours excellents, je trouve. À part Oui. peut-être dans le chat, des gens qui ont peut-être une mauvaise expérience avec un iPad ou un iPad Air, mais je parle ici, ne serait-ce dans l'open space, il y a pas mal de gens qui tournent avec des iPads. C'est vrai. Et, Généralement, c'est ce qu'on te recommande pour la durée. exactement, pour la durée et la longévité du produit. Voilà. Ça, bon, après, au niveau tablette, ils font généralement du bon boulot. Et après, c'est bien d'avoir une réactualisation des tablettes avec Oui. les nouvelles puces. Ouais. Vu que, tu sais, ils avaient annoncé les M1 il y a quelques temps maintenant et qui continuent d'innover dans cette gamme-là avec la M1 Ultra qui a été annoncée là, durant cette keynote. Donc, c'est bien d'avoir cette actualisation, surtout pour les tablettes, qui reste un produit qui est très apprécié. Après, pour Un des produits phares autour de la table, là, l'iPad, pour vous, c'est peut-être l'un des produits, vraiment, voire le produit phare de Apple. Ah non, c'est l'iPhone. Non, c'est l'iPhone. C'est l'iPhone. Ah, C'est l'iPhone. ça peut pas le concurrencer, ça? Non. C'est pas pareil. pas pareil. Le téléphone, c'est l'outil numéro 1. C'est-à-dire, Ah ouais. je pense que tu prends tous les gens qui possèdent un appareil Apple chez Ça eux. fait cellulaire, les iPads. hein. Ouais, mais tu fais. Tu vas pas. À tes souhaits, tu vas tes pas souhaits. sortir ça dans le métro. Je savais en début d'émission qu'il allait se Mais, placer quelque part à un moment ou un autre. Hein. Voilà. Il était Mais là. tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu prends la plupart des gens qui ont un produit Apple au moins, ça va être le téléphone en premier, avant la tablette. Ce qui est bien maintenant, c'est que la tablette, elle va s'adresser à plusieurs types de clients. Oui. Et encore une fois, moi, je suis vraiment de l'école, achète ce dont tu as besoin. Donc, par exemple, moi, j'ai un iPad que j'ai pris pour tout ce qui est émission, manoir et tout. Donc, j'ai pris l'iPad C'est classique. un outil de travail.
Voilà, j'ai pris l'iPad classique, puisque tu as l'iPad Air et l'iPad Pro. J'ai regardé l'iPad Air, l'iPad Pro, les specs, le prix et ce que je voulais en faire. Ouais. Je n'avais rien à en faire. Donc j'ai pris l'iPad classique qui était moins cher. Mais ce qui est bien, voilà, c'est que tu as plusieurs gammes. Moi, j'ai mon cousin qui est graphiste. Ouais. Donc lui, l'iPad, pour lui, c'est une tablette graphique, C'est ça. par exemple. Donc il y a énormément de gens aujourd'hui qui utilisent Avec l'iPad un en tablette stylet un petit graphique. peu cher quand même. Hein. Voilà. Donc ça qui est cool, quoi. Les tablettes, tu peux en faire plusieurs types d'utilisation aujourd'hui. Et le fait que voilà, Apple, ils sont tout le temps en setup propriétaire, fait qu'ils arrivent à avoir des systèmes qui tournent très bien et qui durent longtemps. Donc je pense que ouais, c'est cool l'iPad en vrai. Ça reste quand même lourd et ça peut s'adresser à pas mal de types de clients différents. Non, l'iPad c'est bien, mais vraiment le produit phare chez Apple, je pense, on sera tous d'accord ici. L'iPhone, ouais. Ça restera l'iPhone. C'est le smartphone, bah ouais. Smartphone de Parce fou. que déjà, souvenez-vous à l'époque où l'iPhone sort, le principe de synchronisation, le principe de synchronisation de la musique avec iTunes. Alors moi, j'étais pas forcément fan parce que tu fais une mauvaise manip, tu désynchro, enfin tu synchronises autre chose et tu perds toutes tes musiques, tous tes contenus, toutes tes photos. Ça, c'est bien relou. Le côté hyper sécurisé du produit, hein, si tu ne jailbreak pas, si ça se dit encore pour parce que voilà. Ça se dit encore. Ça se dit encore très bien. Non, mais tu sais, je ne suis plus dans ce mood-là, monsieur. J'ai changé de cuisine, voilà. Et bah du coup, tu avais quasiment aucun risque de faille de ton smartphone, hein, de piratage ou autre. Après, même la navigation dedans était archi cool. Tu sais qu'en plus, mine de rien, il y a un certain monopole, même si depuis Android c'est bien rattrapé, mais quand une appli sort ou un jeu sort, etc., souvent, le premier développement va être sur iOS avant d'être sur Android. Et parfois, ça va arriver d'abord sur iOS avant d'arriver sur Android. C'est un peu moins le cas depuis quelques années, mais il faut se souvenir qu'à une époque, c'était réellement le cas. Donc, ça montre quand même qu'il y a un... Puis même, les petits produits, rappelez-vous les decks pour pouvoir poser son téléphone, pour écouter la musique, etc. Ouais. Voilà, il y a tout un merchandising autour de l'iPhone qui, pour moi, me fait dire que ça reste quand même le produit phare d'Apple, quoi. Et je me demande un truc quand même sur l'iPhone SE, quelle est un peu l'idée d'Apple derrière ça? Parce que bon, je suis pas un grand spécialiste Apple, mais je me dis, bon, on a un positionnement qui est toujours très haut de gamme, finalement, très léché, avec des prix qui C'est un sont produit de luxe. globalement chers. peut le Oui, dire. c'est devenu un produit de Voilà, luxe, produit de clairement, luxe. Le marché Mais luxe, Apple. tu vois, avec l'iPhone SE, on essaye de viser une catégorie de prix beaucoup plus basse qu'on a l'habitude de voir avec Et une Apple. autre clientèle, du coup. C'est ça, une autre clientèle. Le tout, c'est d'avoir, d'un côté, je pense, l'idée de rendre l'écosystème plus accessible et de faire entrer éventuellement de nouvelles personnes. Mais derrière, est-ce que c'est pas un peu difficile de s'engager dans cette gamme de prix dans laquelle on n'a pas forcément des caractéristiques très concurrentielles? Parce que là, j'ai pas vu toutes les caractéristiques du iPhone SE, mais Les gens, à mon avis, iPhone. il est pas ouf. Hein. En vrai, tu es un peu obligé parce que regarde, ne serait-ce que chez Samsung, tu vois, Apple, ils vont sortir une version d'un téléphone dans différents coloris, etc. Et après, ça va être différentes versions, mais ça va être un modèle. À Samsung, ils sortent plusieurs modèles de téléphones différents dans une année. Il n'y a pas que, tu vas prendre d'autres marques, etc. D'autres marques de téléphones aujourd'hui, d'autres marques de smartphones qui tournent chez Android. Parce que je lisais le chat il y a 2 secondes. Et c'est vrai, Android va proposer un peu plus de choses. Apple, ils sont obligés. Enfin, tu ne peux pas te contenter juste d'avoir un iPhone, un type d'iPhone dans l'année. Tu es obligé de proposer aussi un produit qui soit moins cher et plus abordable pour les gens. Quitte à ce que les specs du portable soient moins bons, quoi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y en a pour toutes les gammes, tous les porte-monnaies, bien que ça reste quand même très très cher, on le reconnaît. Oui. Voilà, avoir mon Ah, c'est cher. on s'inquiète pas pour eux. Hein. Ça devrait bien se passer. En tout cas, j'espère qu'il y a tout de même eu des personnes assez ravies. Quoi qu'il en soit, alors oui, je réponds. iPhone SE, pas ouf, il a la puce du trait. C'est exactement ça. Il a quand même le nouvel iPhone, en tout cas. SE, effectivement, a cette super puce qui lui promet d'avoir, en gros, comme l'iPhone 13. Donc, quelque chose quand même de très puissant pour un prix à minimum amoindri. On va enchaîner cette fois-ci sur une autre actualité, une actualité qui se déroulera ce soir. Oui. À 23h. Ouais. Sur la chaîne de Reza. Ce sera partout. Ce sera partout. 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 Yes. À partout. Et justement, sur le stream, Ouais, je sais même pas. Ok, State of play. let's go. 23h ici. Donc peut-être un petit pré-show, donc on dit 22h30 sur le stream, j'imagine, voire plus tôt. Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, Oui. est-ce que c'est le jour où Sly Cooper il revient en fait? Non, non. Il y en a marre, il y en a marre, mais il y en a marre. Alors, Dax, on va te dire les choses une bonne fois pour toutes. Laisse tomber. Faut que tu arrêtes avec ça. Tu te fais du mal. Moi, ça me fait du mal de devoir te faire du mal Ah, comme mais ça. moi, je souffre depuis des années. Hein. Je suis meurtrie. Sinon, Non, mais alors,
Alors, On n'arrête pas depuis hier de me pinguer. Là, j'étais en train de répondre juste avant l'émission sur Twitter. Je n'ai même pas encore eu le temps de répondre, mais c'est préparé, la réponse arrive. On me dit, oh, t'as vu les rumeurs, Sly Cooper 2022, Sly Cooper. Ouais, depuis 2016, ils me font le coup. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de jouer avec mes nerfs. Mais, bien évidemment, on se doute, il y en aura plein des annonces. Là, je ne parle que de la mienne. Est-ce que vous avez des attentes particulières pour ce soir? Je commence avec toi, Reza. Qu'est-ce que tu voudrais voir ce soir? On fait ton bingo? J'ai pas grand chose, donc j'ai pas eu besoin de bingoiter l'histoire. Moi, j'attends que FF16 ce soir. J'attends du gameplay d'FF16. il serait temps. Parce que, il serait temps, et parce qu'on a eu on avait une super annonce à l'époque où on avait appris que c'était Ryota Suzuki, donc, qui a bossé sur DMC5 dans les game designers et sur Dragon Dogma, qui va s'occuper, du coup, il me semble, du game design de FF16, donc tout ce qui est aspect combat, donc ce qui est l'aspect qui m'intéresse le plus personnellement dans le jeu vidéo. Donc il y a moyen, je pense, d'avoir un des meilleurs, possiblement le meilleur action RPG de l'année s'il sort cette année, si on laisse Ryota Suzuki bosser comme il faut. Donc moi, j'ai envie d'avoir les premières briques et de voir à peu près sur quel genre de gameplay il se dirige. Et s'il a eu libre accès à un panel de développement pour qu'il puisse mettre ses capacités, tu vois, sur un jeu tel que Final Fantasy XVI. Donc c'est vraiment le seul jeu que j'attends. Après, parce que dans l'annonce, il précise qu'il y a un focus sur les IP japonaises. Ragnarok, c'est Santa Monica. Donc je pense pas qu'il sera dessus. Non. Voilà. Donc dans les attentes, c'est que ça. Ouais. Donc on verra pas Hogwarts Legacy du coup. Je pense pas. On rappelle évidemment que c'est pas une exclu en plus PS5, En plus, PS4. Mais... Oui, mais ça n'empêche pas. Ce serait pas la première Ouais. fois qu'on verrait un jeu qui n'est pas une exclu Sony présenté dans une conférence Sony. Moi, je suis d'accord avec Reza. On pensait le voir à l'E3, on pensait le voir après dans le State of Play ou Showcase qui a suivi l'E3 du côté de chez PlayStation. On l'a toujours pas vu. En fait, l'année 2021, on n'a pas vu FF16, si je dis pas de bêtises. On l'a pas vu. Non. Enfin, c'est vrai, le dernier trailer, c'était en 2000. C'était quand le dernier trailer? L'année dernière, je suis quasiment certain qu'on n'a pas vu FF16. Hein. On n'a pas vu un mini trailer en été, en juin, au State of Play de juillet. Ah je non, crois, ou pas sûr que non. C'est l'année d'avant. Ouais. Voilà, septembre 2020, c'est peut-être le moment de voir FF16. Ouais. Là, c'est le bon. Mars 2022, là, oui, comme dit Nanix. Et au passage, si on le voit, j'espère que ce sera pas juste 30 secondes, 40 secondes, 1 minute balancée comme ça, quoi. Genre un bon. Du gameplay? Ouais, je veux du gameplay. Un petit 5 minutes sur le jeu. 5 minutes? Bah, pourquoi pas? Beaucoup. Bah, c'est quand même un jeu attendu, quoi. Enfin, on parle d'FF16 quand même. Enfin, Oui, mais 5 minutes, c'est très long mais sur une 5 présentation. minutes, ça peut être avec une petite interview au milieu, quoi. Tu vois, un petit peu. Alors, tu en connais. 20 minutes, faut y aller, hein. Ouais. Faut quand même balancer. Hein. Bon, d'accord, si vous voulez 5, allez 3. Voilà. Allez 3. Bombardé, là. en 2 vrai, minutes non. de jeu, une petite interview. Hey, on bosse dessus, salut. Voilà, on prend. Après, c'est éditeur japonais, mais il y a aussi quelques petites annonces de développeurs du monde entier. Exactement ça. Donc éventuellement, parce que là, il n'y aura pas de news sur le PSVR 2, il y aura peut-être pas forcément des choses colossales, quoique si éventuellement il glisse une petite surprise, un petit one more thing, hein, comme notre bon Reza avait druidé le Nintendo Direct. One more Pourquoi thing. pas pour relever un peu le niveau d'une présentation qui reste assez courte, 20 minutes quoi. Ouais. Ah, c'est ça, c'est que c'est tellement court qu'effectivement, tu peux pas te permettre de faire des longues présentations avec des focus sur une licence en particulier. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura, j'espère, de belles surprises ce soir aussi. Ouais. Là, on a fait, donc, tu avais du Hogwarts Legacy, du FF16 et toi, Suri. J'ai pas vraiment d'attente. La Je suis grosse pas- attente. Non, je suis pas un très grand aficionados de l'écosystème PlayStation. Donc. Toi, rêver, là, tu peux me lâcher Tu as Overwatch. tort. Non, s'il me lâche Overwatch, je veux qu'on me le lâche déjà sur PC, hein. Parce que bon, sur PS4 ou PS5, moi ça m'intéresse pas vraiment. Mais ce serait pas du tout le lieu ni l'endroit pour un jeu comme ça. Je le vois pas comme tel non plus. En tout cas, bon, on sait qu'on aura tout de même quelques focus, des jeux indés, pas forcément d'ailleurs des exclusivités Sony à voir. Ouais. Ça peut aussi être des exclusivités temporaires, hein, ce serait pas la première fois hein, qu'on verrait ça. Plutôt pas mal. Bon, 23h, va falloir rester bien éveillé. Ils annoncent Capcom ce soir, peut-être? Ils annoncent pas. peut-être un nouveau logo pour. Non. Oh non, on va arrêter. Changement de logo pour Street 6. Incroyable. Et on a refait les orteils de Ryu. Incroyable, regardez. Nous avons entendu vos retours.
Ouais, c'est vrai que je vois passer aussi. C'est vrai que Forspoken, est-ce qu'on en aura un Non. mot malgré ce Non. delay? Elle était, Ah non, s'il est je pense delay- qu'on s'il aura est rien. delay- C'est retardé, c'est S'il est retardé. delay, ce serait maladroit de communiquer dessus C'est ça, ce soir, en ouais. fait, tu vois. En Je vrai. pense qu'ils vont se terrer et ressortir plus tard pour Ah. parler du jeu. Puis bon, est-ce que c'est la bonne période de l'année pour annoncer des grosses cartouches aussi? Sachant qu'on précise, éditeur On parle de japonais. Spartacus là. Du projet Est-ce que ce Spartacus. serait une carte à... non, Non. je reprends le chat qui Ouais. évoque on le parle du fait projet Spartacus, du coup. peut-être que Oui, c'est ça, on ouais. pourrait évoquer ce sujet. Ce serait peut-être plutôt sur un showcase, non? Bah, C'est déjà, un choc. et, C'est mais très est-ce que court 20 quand même. Ça que 20 minutes, 20 il faut. et C'est Faut beaucoup plus de temps pour se plus parler. qu'un state of play, un le showcase. souvenir de la com du tweet, c'est focus sur les éditeurs, c'est ça, japonais? C'est ça. Oui. Il n'y aura pas Spartacus ce soir. Ça, quelques annonces de développeurs du monde entier, éditeurs japonais, 20 minutes. Bon, je pense pas qu'il y aura de très grosses cartouches qui vont être lancées, surtout que dans l'année fiscale, je sais pas où on se positionne là Ouais. du côté PlayStation, mais dans l'année fiscale, est-ce qu'on est au bon moment pour annoncer des gros trucs là? Non, mais Spartacus, c'est trop gros pour Sony en termes de projet pour être balancé dans un state of play de 20 minutes, quoi. Comme ça mérite un showcase, ouais. Assez d'accord, assez d'accord. On verra. Je vois aussi un passé du gameplay de Ghostwire Tokyo. Moi, je serais ravie si on pouvait avoir juste une petite dernière fois ouais. Ikumi Nakamura qui remonte sur scène une toute dernière fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, on verra en tout cas. On vous en reparlera un peu plus en détail, bien évidemment, dans un autre lunch play. On espère que le bingo sera gagnant. Évidemment. On va enchaîner cette fois-ci sur Lego. Vous jouez un petit peu aux jeux Lego, là, vous les avez fait autour de cette table ou pas du tout? Il y a longtemps. Ouais, quelques-uns, mais il y a longtemps. Ouais. Star Wars Lego à l'époque sur 360, je crois. Ouais, ouais. Mais on m'a dit qu'apparemment il serait pas mal, tu sais, parce que je bosse avec Warner pour Mortal Kombat et ils m'ont dit que les prochains jeux Lego seront pas mal, on va te l'en envoyer quand ça va arriver. J'ai fait des Harry Potter doser. aussi. Moi, j'ai Ferrari. fait, évidemment, j'ai fait Lego Marvel Super Heroes et Lego Avengers. Ouais. Voilà. Moi, ça fait Fury. très longtemps. Parce que je souviens, on avait déjà eu cette discussion dans un précédent lunch play. Moi, ça datait de la PS Vita la dernière fois que j'avais joué à des jeux Lego. Ah oui. Mais là, justement, mon intérêt est quand même assez porté sur la saga Skywalker. Vu que c'est du Star Wars, moi, ça me fait plaisir. Et justement, la news est très intéressante avec des petits DLC qui font plaisir, surtout sur les séries de qualité. Oh, la Jean-Michel Transition, incroyable. T'as vu ça? C'est parfait, justement, tu es en train de nous en parler. Un DLC Mandalorian et Rogue One qui arrive directement sur le jeu Lego. Ça va ajouter combien d'heures? Parce que ça a quand même une durée de vie pas si mal que ça, les petits jeux Lego, là. Ouais, surtout avec Dizaine. le contenu assez conséquent qu'il va y avoir dans celui-là, vu que forcément il faut dérouler toute la trame Star Wars. Mais après, On n'a pas trop de Star Wars aussi, un petit moment, là. Ouais, mais Lego, après, pour moi, les jeux Lego, ça À part, ouais. ça part des autres jeux franchisés, quelle que soit la franchise, quoi. Tu parles de Star Wars, de Marvel, d'Indiana Jones, etc. Ça change un peu, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose. Tu vis pas l'expérience de la même manière, je pense, tu vois. Donc, En plus, il y a plus de combos dedans que dans Elden Ring. Du coup, je pense que ça peut être pas mal pour les joueurs. Non, c'est pas une pique, hein. J'ai fini le jeu, j'ai joué au jeu. Mais c'est cool, tu vois, Star Wars truc, voilà, t'as fini le jeu? t'as un peu plus de créativité et tout là-dessus sur les combos. Tu m'aideras en stream, du coup, merci. Ouais, pas de soucis si tu veux. Je suis un frère. Ça, c'est un vrai frère. Justement, t'as une vraie plus-value, là, ce DLC. Je suis en train de regarder un petit peu Vu son ce qu'il y a contenu. annoncé, oui, Rogue One. Bah, En fait, il n'y a pas trop de prise de risque. Hein. Les dernières grosses réussites du côté de chez Star Wars, c'est le film déjà Rogue One, qu'on aime vraiment la licence est quand même plutôt excellent. Mandalorian, qui est une plutôt bonne série. Après, les 2 saisons sont pas forcément parfaites. Il y a des épisodes OSEF, mais ça reste quand même bien meilleur que ce qu'on a pu avoir de la part de Star Wars ces dernières années. Donc non, il n'y a pas trop de prise de risque là en vrai. Hein. oui, et puis ça reste dans la lignée pour. Il y a un DLC rameuter Boba un peu. Fett ou pas? Non, là c'est Rogue One et Non. Mandalorian. Eh ben, parfait. Mais à mon Mandalorian. avis, ça m'étonnerait pas que Ouais. dans la suite, ils non. sortent un DLC Boba Fett. Ah oui, mais justement, est-ce que là, on n'arriverait pas sur le DLC de trop en mode bon, c'est bon, c'est bon. C'est On déjà a la compris, série. on a compris Star Wars. déjà la C'est série pas de trop, forcément mais- la série de trop, tu vois. Bon, c'est de l'hommage finalement à la licence Star Wars et de la découvrir sous un Ouais, nouveau genre. ouais. Oui, bien sûr, c'est d'aller chercher encore et encore. Mm. Mais Non, mais après, l'univers exploiter de des Star Wars- pans différents, ça va. Mais quand t'es tir et que t'exploites tout,
Ouais, mais je pense que l'univers Star Wars, vu que maintenant on continue de l'étendre avec des séries Disney+, comme ça, les gens sont aussi habitués au fait qu'on commence à voir Star Wars constamment, peut-être pas avec des films, mais au moins avec les séries qui permettent de voir aussi l'étendue de l'univers Star Wars. Moi, ça me dérange pas plus que ça de voir un Star Wars façon Lego, et ce serait logique, tu vois, d'avoir un DLC Boba Fett parce que ça permet aussi de remettre sur la table que tiens, vous avez le DLC Mandalorian, vous avez la série Mandalorian, etc. C'est marketing, mais ça On marque que fonctionne. le DLC Boba Fett sera peut-être meilleur que la série, ce sera pas trop dur. Mais non, mais par contre, en soi, je répondais un peu à ta question, j'écoutais un peu ce que disait évidemment Suri. C'est aussi, faut pas oublier une chose, c'est que quand tu parles de DLC sur Lego Star Wars, tu t'adresses déjà à un public assez niche et à des gens, à un côté un peu fan service dans le truc. Les gens qui aiment ça, après il faudra voir évidemment le prix du DLC, etc. Mais en soi, oui, enfin, tu vas les faire. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas les faire. Tu vois. C'est du contenu additionnel sur un jeu que tu as apprécié. Non, on est d'accord. Moi, en tout cas, je les apprécie. C'est drôle les jeux Lego en plus. Les petits jeux Lego, oui, ils sont très bons leurs jeux. Et on va continuer. Voilà, petit exemple. Voilà. Faites-moi un Batman, s'il vous plaît. Voilà. On va continuer, on va enchaîner cette fois-ci. On va revenir un peu plus en détail sur Elden Ring avec un petit point speedrun. Oh. Puisque oui, et oui, vous savez qu'on aime ici les speedrunners. Alors on a vu des speedruns improbables. C'était Hongball justement sur Sifu qui avait l'un des plus beaux speedruns. Et cette fois-ci, on part sur du Elden Ring. C'est imperfect. Hein. Voilà. On n'a pas le temps de mourir. Si vous aviez vu le clip de Sunny Legends, qui a une façon de se battre absolument admirable pour le coup, celui-ci est plutôt pas mal. Combien de joueurs ont battu le premier boss direct sans prendre de coups, d'après vous? Aucune idée, hein, c'est une vraie question. Personne. Je sais pas, j'ai pas la réponse. La première fois qu'ils ont fait le jeu, Ouais. personne, je pense. Personne. Je pense. Hein. Si, il doit y en avoir quand même. Il y a forcément un ou deux cracks. Hein. Ouais, il y a un ou deux cracks dans Ah ouais, il y a l'histoire. un ou deux cracks, c'est sûr. C'est sûr. C'est obligatoire. Toujours. Il y a toujours une Ah élite. bah voilà. Il y a toujours une élite. Un peu plus de la moitié. Voilà, tu Mais vois. non, On n'a pas le chiffre. non, c'est pas ce premier boss. Non, la question de Laura, c'était passer le premier boss sans prendre un coup, enfin, Ouais. sans Ah, mourir. sans prendre un coup, ouais. Sans prendre un coup. Sans prendre un coup. Ah oui, bien sûr. non, Enfin, sans mourir, c'est 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 sûr, il y a la un question. crack dans l'histoire. Ah oui. C'est sûr. Il y en a un, il a dû poncer les Dark Souls ou des mecs qui ont master ce genre de jeu et qui Ah, la sont première fois, capables il est mort. d'éviter ça. Enfin, là, Laura parle sur le premier try. Parce que généralement, quand il y a des no-hits, quand il y a des machins, les gens meurent. Parce que généralement, dans ces jeux-là, t'apprends les patterns. Oui. En plus, c'est le début, donc t'arrives à ce boss-là. Si tu joues le perso qui a pas d'habit, t'arrives au début, t'es low level. À part si tu glitches comme les gens font en stream, hein, bien évidemment. Si tu joues tout seul, sérieusement, quand t'arrives là, t'es pas haut level. Ouais. Et tu connais pas les patterns, parce que les patterns, faut les apprendre. Faut les apprendre. Donc, ça va D'après l'air vous, compliqué combien de temps en un try, ouais. Combien de temps pour ce speedrun? C'est le juste prix. C'était allez-y. écrit. Ça a été écrit. Écrit. 2h30. C'est vrai ils l'ont montré. Dommage. Oups. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Dommage. Peut-être le chat, il l'avait pas vu. Bon, bah non, tout le monde l'a vu. Non, mais 2h35 pour finir Elden Ring, elle est belle, non? Incroyable. Moi, j'ai pas joué à Elden Ring. Je- Ça me donne pas envie, mais après, Ça te donne, je- ça te donne Même, pas même en envie. vous qui avez testé, les 2h30, gars. non. vous qui avez testé les gars, je sais pas à quel point c'est incroyable ou pas. Je débute sur le jeu, moi je débute sur Ah ouais, le jeu, c'est- mais quand je vois un peu comment tu peux mourir tellement bêtement, vraiment bêtement, Lui, c'est le pire boss du jeu. à tout moment, ouais, C'est le boss, je trouve, c'est le boss le moins fun du jeu, lui. le moins Je l'avais fun. fait, ouais, il est pas fun du tout. Parce que moi, quand je joue à des jeux solo, après, à la fin, je fais 2 Charlie généralement. Ouais. Une tier list difficulté. Bon, là, c'est un peu compliqué vu que c'est vraiment le côté RPG encore plus poussé. Mhm. Ça dépend du niveau auquel tu arrives sur les boss, ça dépend de l'équipement que t'as, comme dans Dark Souls 3 et tout. Ouais. Et je fais une tier list des boss stylés, toujours. J'aime bien faire ça pour voir à peu près comment c'est. Celui-là, il sera totalement dans les moins stylés sur les patterns, et dans les plus impressionnants. C'est pas le plus dessus. charismatique du jeu. Mais après, à 2h30, je pense que ça reste impressionnant. Voilà, t'as quelques trucs à faire parce que dans le jeu, il y a un moment, tu dois récupérer des médaillons pour ouvrir des endroits et tout. Donc t'as vraiment que quelques trucs obligatoires à faire pour avancer à certains endroits. Même ici, c'est pas mal du tout. Ici, ce concept, c'est t'affrontes les deux boss aux flammes noires. Et quand on bute un, l'autre, il peut réinvoquer l'autre.
Ils ont une barre, ils se partagent la barre de vie en gros. Ouais, ils sont liés. On est déjà dans une zone assez loin là, donc ça spoil s'il y a des gens qui sont pas arrivés là dans le jeu. Je suis totalement C'est vraiment pas mal du tout. Mais 2h30, je pense que c'est très très bien. Et là, on parle du premier speedrun, donc forcément, les mecs vont continuer à l'améliorer. Moi, je regarde pas du tout les speedruns de base, même sur Sifu et tout. Je suis pas fan du tout de speedrun. Mais Nicolas, je respecte la performance de ouf. Parce qu'il a très très bien fait le taf là. là, pour le coup, il s'agit de Nico Bellic qui a vraiment cette spécialité, c'est de faire les jeux en perfect sans jamais mourir, quoi, des deathless. Donc, pour le coup, il l'a fait rapidement. Et c'est un gros GG à lui. Plutôt pas mal. Oh. Si vous choisissez un jeu là ici à speedrunner, ce serait lequel d'ailleurs? Ah, que je voudrais faire en speedrun en vrai, si je retouchais au jeu et que je me remotivais bien à le faire et que j'étais un peu meilleur, je pense récemment Sifu. Ouais. Ouais. Excellent choix. Parce que le jeu est trop cool et en fait, même si le jeu est dur, t'as envie de casser la tronche de tous les mecs que tu rencontres et de le faire bien et vite. Sauf que le faire bien et vite, tu peux pas tout le temps le faire. Donc voilà. Yes. Ils l'ont fait. Vous êtes les C'est boss bon en régie. D'accord. Je vous aime. Non, Reza? Quoi? Quoi? De quoi? Je sais pas si t'as assisté. Non, c'est Nanix qui parlait là. Est-ce que t'as entendu? T'as entendu un Oui, petit j'ai bruit. Est-ce que t'as soif? J'ai entendu le bruit, oui. Au moins une gorgée. Non, j'ai entendu le bruit de la gorgée. Ok. C'est pas grave. Et vous arrêtez pas pour ça. Et moi, j'ai écouté ce qu'il disait Nanix sur le fait qu'il voulait faire Sifu. Non. Non. Non, Non. 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 Ok. Non. Non. ça ne me Pas grave. perturbe pas. non. Pas grave. Le mec- Pas le grave. mec a- Non, mais insensible au bruitage, voilà, ça arrive, hein, même les meilleurs d'entre nous, que voulez-vous. Suri, un jeu que tu veux speedrun? Et, Un titre, une licence? je vais déjà commencer ma propagande, hein, même si je l'ai déjà fait. Le PvE d'Overwatch 2. Hein. Oh là là. Ce qui est sûr, c'est que l'annonce, elle est pas speedrun. Ah, non. Ça, je te jure, l'annonce, ça prend son temps. Ah ouais. T'as plus parlé d'Overwatch que Blizzard lui-même, sache-le. Ouais. 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 Mais ça, c'est comme toujours. Tu vas avoir un Comme chèque à toujours. chaque fois que tu le places. Hein. Alors, À un moment- j'aimerais déjà avoir un accès à Overwatch 2. Déjà, Alors, pour ce serait commencer, déjà ce bien. serait cool de pouvoir avoir le jeu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas mal. C'est un bon début. Reza, de ton côté, un jeu, une Aucun. licence? Aucun? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas du tout fan de speedrun. Tu vois, par exemple, Shifu, je l'ai beaucoup dosé. J'ai fait toutes les runs, les nodés 75 ans, 20 ans, tout ça, sans shortcut, sans HUD, sans armes et tout. Et à chaque fois, les gens ils me demandaient mais pourquoi tu veux pas faire le speedrun? Je sais pas, c'est pas mon t'intéresse truc. pas. Alors, T'aimes bien tu me regarder dis, quand même si ou tu me pas dis à choisir, je préfère par exemple essayer de faire des runs no hit que du speedrun. Dans l'amusement, je préfère faire ça, tu vois, dans l'amusement. Donc, Pas mal, j'ai ça. pas spécialement de jeu que j'ai envie de speedrunner. Ok, non, mais c'est un droit. C'est un droit. Tu as le droit de ne pas être enthousiaste à l'idée de. Voilà. Mais j'adore, enfin, la performance est incroyable. Oui. Comme Ah, je par disais contre, tout à t'aimes les l'heure, regarder quand même. Je regarde pas spécialement, mais je sais que c'est très dur. Ouais. Donc voilà, quand on sort un mec qui fait les 2h30 10 jours après la sortie d'Elden Ring, c'est incroyable. C'est vrai que c'est Non, incroyable. c'est appréciable. Encore GG à lui. On va enchaîner cette fois-ci, on va faire plaisir à Suri, puisque on va parler de Blizzard. Non, on va pas parler d'Overwatch, désolé. C'est pas nous qui avons choisi les actualités. Mais tu joues à WoW, toi d'ailleurs, hein? Ouais, je vois. Oui. Mon nouvelle extension, 9e extension qui arrive. T'es prêt? Tu la sens comment, celle-ci? Bah écoute, il y a pas mal de choses qui sont attendues hein, du côté de Blizzard, parce que forcément, Shadowlands, ça n'a pas nécessairement convaincu. Même la 9.2 là, qui est sortie, ça n'a pas convaincu tout le monde. Il y en a certains, bon, ça fait toujours plaisir de voir ces petits trèfles à Arthas, même si ça n'a pas non plus plu là-dessus au niveau du lore, parce que bon, les spécialistes du genre sont pas forcément très contents, mais globalement, Shadowlands, c'est pas forcément l'extension la plus populaire. Ah, ça a pas été la... Avec BFA aussi de ces dernières années, bon, on commence un petit peu à essayer de voir le bout pour espérer une extension qui relance un peu la machine. Forcément avec aussi des gros changements qui sont attendus dans la suite des événements, notamment les petits cross-factions pour certaines instances qui faisaient toujours plaisir, mais aussi l'annonce du fait qu'il y aura peut-être moins cette opposition Alliance-Horde où on va se faire la guerre comme à l'accoutumée depuis 15 ans. Mais le tout, côté extension, il faut voir ce que Blizzard a proposé. Est-ce qu'on change beaucoup de choses? Est-ce que justement on profite de cette sorte de nouvelle ère qu'il semble mettre en place en disant on doit regagner votre confiance? Est-ce que ça va vraiment être décisif? Et est-ce qu'on va réussir à séduire les gens? Ça va pas être simple.
C'est un peu l'extension de la dernière chance ou quoi? Genre, est-ce qu'on WoW peut revenir? On Non. rappelle, hein, ça a été Le quand même baroud d'honneur. bien boycotté par le fait de Final Fantasy, hein, typiquement, qui a récupéré quand même pas mal de monde. On a des jeux qui. On a eu une petite partie des joueurs quand même qui ont commencé à déserter le jeu. Est-ce que c'est un peu l'extension un peu de la dernière chance de si ça plaît, tout le monde revient et on repart de plus belle, ou là, si ça passe Non. pas, ça va être dur de revenir, hein. Je pense que c'est trop difficile de dire sur un jeu comme ça qui s'est tellement ancré dans son genre que tu dises c'est le baroud d'honneur. Il y aura toujours des gens qui vont y jouer, mais certes beaucoup moins qu'auparavant. Mais il y aura toujours des gens qui vont être passionnés de cet univers Warcraft et qui vont y revenir quoi qu'il arrive. Et t'amènes des gens qui vont dire je vais venir tester cette extension, je verrai bien, ça m'a pas plu, je repars, etc. Mais qui reviendront à chaque extension. Donc baroud d'honneur, quelque part, il y a un petit peu de cet esprit-là en mode il faut essayer de relancer la machine, il faut essayer de changer un peu la donne, essayer de changer les choses parce que les dernières extensions n'ont pas forcément été ultra marquantes, depuis Légion notamment. Légion était incroyable. Mais justement, je pense pas qu'on est vraiment sur un baroud d'honneur, mais il faut changer des choses et il faut changer en profondeur pour pouvoir renouveler un jeu qui s'essouffle. Parce que oui, en termes de population de joueurs, ça descend progressivement. Moi, j'ai une question du coup. Oui. Est-ce que c'est pas le moment de finir World of Warcraft? Et c'est pas une mauvaise question, mais est-ce que ça fait pas juste trop longtemps que c'est là en fait? Est-ce que ce serait pas mieux de partir sur autre chose? Est-ce que ce serait pas mieux de faire finir la licence correctement? Genre fermer le chapitre. Voilà, et fermer le chapitre. Fermer le livre même, Voilà. passer à autre chose, quoi. Partir sur un sourire et essayer de faire autre chose Un que de tout sourire, le temps relancer WoW, sourire. tu vois. Parce que WoW, ça existe depuis quand? Je crois que j'étais au collège quand mes potes ils jouaient à WoW. Ouais. J'ai 30 ans aujourd'hui. Mais mes potes, certains potes jouent encore à WoW. Bon, je sais que voilà, il y a des gens qui aiment bien jouer au même jeu pendant 15 ans, mais s'il y a des extensions et tout, mais est-ce que se rafraîchir sur quelque chose de différent, partir sur un univers différent, parce que 2004. voilà, on a 2004, peut-être aussi épuisé Lovecraft et tout, voilà, les trolls, les orques, les elfes, les machins, c'est cool. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Genre toi, en tant que joueur de WoW, est-ce que tu t'es bien comme ça en te disant, ok, on va encore faire des extensions, je vais encore jouer à WoW pendant plusieurs années, ou t'aimerais pas peut-être tenter une nouvelle aventure? Moi, j'ai envie de te dire que je reste amoureux de l'univers Warcraft et je reviendrai toujours pour les extensions. Je suis pas le joueur le plus assidu, tu vois. Je suis pas un gars comme Zoltan, quelqu'un comme Cruella qui vont poncer les instances, qui vont aller jusqu'au bout du bout, ou même des loristes comme Yunatael ou Sam Vostok. Mais je reste amoureux de cet univers. Et après, je pense qu'il y a deux réponses. C'est que globalement, il y a une réponse qui est purement marketing, d'un point de vue entreprise. Bon, ça rapporte toujours de l'argent. Il y a aussi le contenu tout classique qui, lui, fonctionne bien et que, éventuellement, avec un éventuel Wrath of the Lich King classique, pourrait être très intéressant, vu qu'on arrive à la fin de Burning Crusade classique, qui était la première extension de WoW et qui a été refait dans le mode classique. Et il y a une deuxième réponse, c'est au niveau du lore, où on en est. Je pense que le lore est tellement étendu, il y a tellement de choses, il y aurait tellement d'arcs narratifs à boucler qu'on n'est pas encore prêt de s'arrêter là. Et justement, ils vont continuer de l'exploiter puisque parmi toutes ces annonces, on a aussi un Warcraft mobile. Eh oui. Un Warcraft mobile. Alors, un Warcraft mobile, parce qu'il faut faire attention à la dénomination, sinon on peut s'imaginer soit un MMO sur mobile, soit un STF non, mobile. Pokémon mais Go, c'est un jeu- c'est pas trop. Un jeu mobile dans l'univers de Warcraft. Donc ça peut prendre beaucoup de formes. Ouais. C'est ça aussi où on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être. On sait qu'il y a déjà eu des applications mobiles, des companion apps, justement pour accompagner ce qu'on fait sur World of Warcraft. Mais là, Mais là, c'est complètement autre. Oui, là, c'est un jeu c'est vraiment. une première. Enfin, c'est une première parce que Hearthstone, quelque part à la base, vient forcément de cet univers Warcraft, mais c'était pas forcément considéré comme un jeu mobile. Là, comme ça va être lancé dans cette optique-là. C'est ça, là, on parle vraiment Hearthstone qui peut être jouable sur plusieurs supports différents. Pour le coup, là, on sera sur un jeu mobile et uniquement sur mobile. Hein, donc, très clairement, ce ne sera pas un auto-battler ou ce genre de choses-là. Donc, on ne sait pas. Si ça se trouve, un petit auto-battler. Non, parce que sinon, ils le feraient sur toutes les plateformes. Ils ne le sortiraient pas seulement sur mobile. Écoute. Tu vas pas te mettre en face d'autres jeux qui sont disponibles sur toutes les plateformes pour toi faire la même chose mais que sur mobile, c'est ouais. Même mobile après c'est un bon format pour attraper de l'argent. Oui. Disons qu'avec bon avec le frérot King avec eux, je pense King que l'information a bien circulé chez eux, ils doivent être au courant. C'est clair. Ça va, justement, toi, c'est... Non, d'ailleurs, pas que toi, parce que ça va concerner aussi les gens qui sont pas forcément fans de Warcraft, qui ne connaissent pas forcément l'univers.
type d'annonce comme ça, Alix, Reza, non, Version genre mobile. c'est bienvenu, un peu ça de me parle curiosité ou ça vous passe au-dessus en Warcraft, mode. ça va tout début du jeu. Pareil, époque collège, etc. J'ai dû jouer, faire quelques parties avec des potes, etc. Un peu dans mon coin aussi. Puis j'ai lâché parce qu'il y avait d'autres jeux de ce type qui m'intéressaient à l'époque. Et aujourd'hui, je suis totalement déconnecté de cet univers, quoi. Donc, le fait que ça sorte sur mobile, c'est bien, mais ça va pas forcément m'inciter. En plus, comme dit Suri, on sait pas quel type de jeu ça va être. En fait, pour savoir si je vais avoir de l'intérêt, moi ou d'autres personnes qui sont pas forcément de cet univers-là, ou qui n'y sont plus, ou qui sont totalement désintéressés, il faudra aussi voir la tronche et le genre que ce sera comme jeu mobile. Tout va dépendre de ce qu'il nous propose. L'intérêt il sera certainement là, quoi. Mais là, comme ça, de facto, un peu osef, je pense. Comme il disait Suri, voilà, c'est un jeu qui va beaucoup être basé sur l'univers. Moi, l'univers, il me chasse, il me pousse. J'aime pas du tout l'univers de World of Warcraft. Du coup, peu importe le produit dérivé de spin-off qui sortent, ça pourra pas m'intéresser. Mais dans l'autre sens, voilà, comme disait Suri, par exemple, si quelqu'un kiffe l'univers, je pense qu'il va très bien manger. Donc à voir. Pas dans les deux sens. On va aller justement vers un autre univers, cette fois-ci un univers qui plaît et qui marche très bien, un MMO qui cartonne et qui visiblement met des petites tatanes comme ça à ces jeux si populaires sur Twitch, pour ne citer entre autres que League of Legends ou encore GTA ou encore même Fortnite. Bon, Fortnite, ça s'est calmé un petit peu. Cette app, il y a beaucoup moins, sauf en période de compétition. Surtout en période de changement de saison, nouveaux chapitres, C'est tout ça. Voilà. Dès qu'il y a du contenu nouveau qui arrive sur Fortnite, On a un ça pic. remonte, ça stagne, ça remonte, ça stagne. stagne. Tout à fait, sauf que vous le savez, ce petit MMO Lost Ark Ah que oui. Suri adore désormais, on va pas se mentir, et ben il cartonne plus que jamais là. On se tape que des records partout, à gauche, à droite. Est-ce que déjà vous regardez un petit peu le Lost Ark sur Twitch ici ou pas du tout? J'ai regardé Maxildan au moment où il streamait du Lost Ark, donc ça date déjà d'un petit moment cette histoire. Et après depuis non, plus rien. Il y a tellement de choses à voir, etc. Et je me dis tout le temps, il faudrait quand même que j'aille regarder quelques lives de Lost Ark. Je suis pas forcément sûr d'y jouer moi, voilà, parce que ça a l'air chronophage de fou. Ouais, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit ici. C'est tu commences à jouer à Lost Ark, tu comptes pas tes heures, etc. Pareil, tu joues à Elden Ring, tu comptes pas tes heures. J'ai streamé lundi, je voulais jouer 4 heures à Elden Ring, je me suis calmé. Donc, si je joue à Elden Ring, je pourrais pas jouer à Lost Ark. Enfin, il faudrait que je fasse un choix. Donc, pour l'instant, ce serait Elden Ring. Lost Ark, on verra plus tard. Est-ce que vous avez une idée du nombre de joueurs actuels sur Lost Ark ou pas du tout? Oh, c'est À la louche. c'est de l'ordre du million. Oui. Oui. Oui, moi. Le nombre de joueurs depuis la sortie qu'il y a eu, Alors on a combien de joueurs? On est sur depuis la sortie, on doit être à 18 millions. Ouais, une dizaine, Ouais, vingtaine, plusieurs millions. Entre 18 et 22 22, 25. Combien 20. 20 Ouais. Oh. Très proche. J'ai presque eu un juste prix là. J'aime beaucoup. Ça régale. Beaucoup, ouais. 20 millions quand même de joueurs C'est énorme, hein. rassemblés. Ouais, Ces chiffres sont franchement, depuis quoi? Sur les La dernières sortie du jeu, je pense. Oui. La sortie du jeu. Oui, Ok, oui. d'accord. Oui, oui. Ok. Et le chiffre moyen. Ah non, juste cette semaine là, ils ont enchaîné 20 Bah, millions. attends. Allez, c'est Bah, attends, parti, pourquoi yallah. Non, mais je serais curieux de connaître le chiffre moyen de joueurs par jour à peu près de ce jeu. Alors, on l'a également, my bad, je ne l'ai pas retenu. Je l'ai plus de tête. Attends, je sais qu'on a eu un record de connexion, c'était 1,3 million c'est énorme, ouais. simultanés. Ça, Et c'est après, 152, actuellement. et je n'ai plus le chiffre et je crois qu'il n'est pas dans l'article, mais c'est parce que Regarde, on a cette... je l'avais lu ailleurs. Oui, voilà. Bon, ok. C'est. C'est pas mal, hein. C'est. Bon, ça a c'est baissé, d'un peu plus de moitié, mais voilà, il y a 27 minutes. Non, mais Quand le ça screen se a été pris, il y avait maintient très 500 000 bien. joueurs en average. Ça se Et maintient sur les quand même 30, sur très les bien. 30 jours, 682 000. Ouais. Février, 700 000. Bon, forcément, après, ça va baisser un petit peu parce qu'il y a des Ah gens oui. qui sortent et les gens s'y se lassent. T'as beaucoup les joueurs du Day One Oui, et les Ouais. joueurs du premier mois oui, et les joueurs qui jouent en attente d'autres jeux. oui. Et ça va bouger un peu et je pense Ouais, d'ici. mais Moi, généralement, je pense que c'est d'ici à peu près en 6 mois, t'as ceux qui. La vraie Genre commu les vrais restent. du jeu, entre guillemets. Et justement, ils ont un petit peu anticipé le coup. Comment retenir les joueurs quand tu rencontres le succès de cette façon-là? Bah ça y est, il y a du contenu. Ils en ont parlé. Ils sont en train de prévoir justement tout plein de contenu additionnel pour justement fournir les joueurs et les empêcher de partir ailleurs, puisque on vous le rappelle, le plus grand ennemi de tous les MMO, c'est la vie.
Tout simplement, la vie, les heures, c'est tout. Genre, si t'as une vie, ça ne va pas, c'est pas compatible. Donc évidemment, ils vont essayer d'y remédier au maximum. En tout cas, c'est plutôt plaisant et agréable de voir que ce MMO se porte bien. Ça fait plaisir. On a tous oublié New World. Voilà. Ouais, Petit bébé parti trop tôt. pas MMO. Mais à FF14, qui est bien aussi. Ah bah tu vois, C'est autant que cool. moi je l'ai pas téléchargé New World, mais quand j'ai vu Lost Ark, j'ai dit oui, je vais y aller. D'accord. Moi, non, il y a trop de jeux là. Il y a trop de bons jeux sur Ouais, console pour moi. Il y a Je trop peux de pas jeux jouer en à ce Lost moment. Ark. Bah ouais. T'en as eu un la semaine dernière. Là. Lequel Elden Ring Gran Turismo. Ouais, bah, j'ai joué aux deux. Il y a Elden Ring, bon, c'est fini, il y a Gran Turismo, il y a FF Origins qui arrive, je vais faire. Il y a le 25 mars, il y a Tokyo, Ghostwire Tokyo. Mhm. Ah, du coup, le truc, les MMO, c'est très chronophage, c'est très machin, faut se caler avec les autres et tout. C'est vrai donc, que février-mars, vachement. on est bien fourni. Ouais. Surtout février. On ne manque de rien en ce moment. Ouais. Et d'ailleurs, justement, on ne manque de rien au point, oui, cette semaine aussi, il y a beaucoup de sorties. Et aujourd'hui, on a Suri pour nous en parler. En beauté, Suri, régale-nous. On a plein de choses qui arrivent. Et on va commencer avec du catch. On a un petit peu de catch, hein. On va se faire plaisir avec la WWE 22, 22. comme on dit. Voilà, 22, et forcément l'édition 2022 qui s'accompagne de quelques nouveautés. Pour ceux qui ne connaissent pas, jeu de simulation sportive avec On forcément connaît bien ici. le grand championnat de catch. On connaît Il y a bien. des petits soucis pour la licence aussi. Hein. Et Ah, j'ai pas vu. il y a des petits moments compliqués sur certaines versions. Il y a des petites négoces business, hein, Oui, et forcément. puis changement de studio aussi. Puis surtout, Ouais, surtout. c'est un retour qui doit faire plaisir. Ça fait un petit moment que la licence n'a pas sorti un nouveau volet. J'imagine qu'il était attendu parce que Bouillaka. dernier jeu de catch. Quoi, c'est 2019 ou 20 là 19, ouais. 19 parce que derrière il y avait un jeu le 20 qui était sorti il y avait des soucis ou sorti ou pas sorti je sais plus mais en tout cas Je crois qu'il n'était pas sorti pour des raisons. ouais, le 20 était Ah ouais sorti mais il était pas jouable. Il était full buggé, c'était celui Ouais, qui était full full buggé. C'est ce que j'allais Il dire. était full buggé c'est- celui-là, c'est, donc, à tel point que ça avait fait un tollé général, demande de remboursement, etc. Non, c'était affreux ce qui s'est passé autour on a eu une vraie période de creux là, sur Ouais. les jeux de catch. Et j'ai oublié le nom, c'était quoi là C'est bon. Tu sais, le jeu avec les énormes têtes là. C'est le 2K Superstars. Les teutés chelous. Ah, c'est 2K, c'est Je ça, crois que c'est 2K le Superstar. WWE 2K Superstars. Enfin, je crois de nom, si je dis pas de bêtises. Avec les catcheurs avec les grosses têtes. Vous regardez le catch avant vous Avant, ouais. Ouais. Le jeudi soir, la Ouais. WWE, les gars, ils étaient là. Le mercredi après-midi, les événements estivaux, là, le summer, j'ai plus le nom. On a Mais, dosé ici. Hein. bien sûr. Ouais. J'ai fait mes premiers vrais tournois de jeux de combat, c'est sur le catch en vrai. J'ai dosé WWE Raw vs SmackDown 2007 et 2008. Et j'étais sur des sites et des forums à l'époque. C'était sur Xbox 360 et on organisait des tournois. Donc c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup regardé le catch aussi pendant 12-13 ans à peu près. Donc j'ai même un pote de la communauté Mortal Kombat qui est catcheur en France. On embrasse Vampam. Mais ouais, c'est vrai que récemment, ça fait très longtemps que j'ai arrêté les jeux de catch. Une dizaine d'années, je pense. Donc on va peut-être tester. On fera peut-être un test et on verra ce que ça donne pour celui-ci. Petit retour. Le catch, c'est le premier jeu vidéo auquel j'ai joué. Il y avait un jeu de catch sur la Nintendo NES. J'avais pas de console. Je suis invité chez un cousin. Il a la console. Il a un jeu de catch. On a fumé toute la nuit. J'ai dit, je veux cette console. J'ai pas eu le jeu de catch derrière. J'ai galéré pour avoir la console. Mais, et derrière, j'ai compensé ça en regardant du catch à la télé. Et c'était trop bien. Puis après, au bout d'un moment, je pense que c'est comme certaines passions. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Je peux pas tout suivre non plus. Ça m'arrive de regarder encore à la télé, mais c'est pas pareil. En plus, le catch, ce qui est chiant, c'est que si tu lâches pendant quelques années, bah, les catcheurs, les personnalités, les visages changent, c'est plus du tout les mêmes. Et du coup, t'es un peu perdu, quoi. Qui suivre, comment, etc. Donc, Ouais, parce que ça, t'as un très storytelling. T'as un storytelling qui est mis Voilà, c'est ça. en œuvre sur l'année. T'as des main events tous les mois, jusqu'au WrestleMania qui est un peu l'Evo. Avec des dramas aussi machin. au milieu, ouais. C'est ça, bien t'as des sûr. dramas au milieu, t'as le Royal Rumble, t'as le Money in the Bank et tout ça. Voilà, t'as des règles bien définies. T'as le, entre guillemets, le gentil, celui qu'on va pousser pour avoir la ceinture. T'as un peu le heel, donc le méchant. T'as le random qui vient heal. prendre des coups. Alors random. Qui vient Tu vois, prendre donc des coups c'est- pour faire briller la star. Et qui de temps en temps gagne. Hein. Voilà, Pour c'est créer ça. quelque chose Toi, d'incroyable. tu comprends comment ça fonctionne, tu te rends compte que c'est super cool parce que souvent à C'est un l'époque, show. Ouais. les gens, quand tu leur parlais de catch à l'époque, ils te disaient ah, c'est des faux coups, c'est pas du sport de combat. Spoiler alert, personne n'a jamais dit que c'est du sport de combat, ça n'a rien à voir. C'est du spectacle accompagné de lutte et de show. C'est un truc bien à l'américaine, bien américain, bien jambon. Bien tu vois. Ricard, bien jambon. Ouais. Voilà, et c'est pour ça qu'on aime ça, tu vois. On sait que machin, mais ce qui est bien, c'est les mises en scène. T'as des personnages aujourd'hui comme Undertaker. Moi, Undertaker, ça me désole qu'il ait pas eu une carrière dans le cinéma parce qu'en termes de mise en scène, quand il fait son retour en Deadman, en 2007 ou 2008, je sais plus, il a un flow gigantesque.
Il a un flow gigantesque, Insane. il a déjà 50 ans à cette époque. Il C'est revient avec un lentilles physique là, de fou. genre ça transperce dans toute la... C'est trop Il met son petit mascara, le chapeau, le reveal, les yeux blancs. Voilà, t'as des moments quand même WWE qui sont grotesques de fou. Bien sûr. T'en as aussi qui a été super fort au micro, parce que t'en as qui doivent faire un peu du trash talk, de la mise en Oui. scène et tout au micro. Ouais, On en a retenu, ils sont super forts. Il y a des Donc c'est fans ça, là quoi. dans le chat, hein. Je vois ça tape Et des Jeff C'est un Hardy bon et truc tout. qui malheureusement était suivi par vers l'époque, souvent on était adolescents, donc les gens comprenaient pas trop en même temps vraiment jusqu'où ça allait. Mais c'est vraiment cool, c'est pour ça que t'as beaucoup C'est un d'acteurs sport de... c'est très jeune. D'ailleurs, dédicace à notre cher Borvo National, grand fan de catch. Ah, exactement. Voilà. T'as des catcheurs qui après ont fini dans le cinéma, tu vois. The Rock, il a Ah, fait The du Rock, cinéma. John Eh oui, Cena. John Cena, il a fait du cinéma. Batista aussi, ouais. il en a fait. On a même Steve Austin aussi, qui en avait eu 1 ou 2 rôles à l'époque. Il y a des trucs Oh. à faire. Je vois le nom de mon F, hein, Umaga, évidemment. Umaga, qu'on Umaga, qu'on n'oubliera paix à son âme. jamais, un Paix à son grand. âme qui est plus Ah, là. le cousin de Z-Rock, du coup, et qui nous a quittés malheureusement, mais qui était une bête de scène, lui aussi. Il nous a bien régalé. Bon, on pourrait vous parler de catch pendant 1 heure, on va pas se mentir, je crois qu'on aime ça. J'ai l'impression que le catch aussi, c'est vrai que là, je vois tout le monde rementionner d'ailleurs Hulk c'est bien, Hogan, ça fait Mais plaisir, tu sais le chat. pourquoi? Parce star de télé-réalité Mais par la tu suite. sais pourquoi? Parce qu'en vrai, mettez de côté Bomberman, tous ces types de jeux un peu multijoueurs, les jeux de catch avec des potes, le soir devant la console, j'ai la Play, mais n'importe quelle console, moi je me rappelle plus jeune, mais ça régalait de fou, quoi. Ça régalait de malade. Et c'est vrai que les jeux de catch à l'ancienne étaient quand même globalement un peu mieux, je trouve, que ceux qui sont sortis ces dernières années. C'est dommage. Alors que tu es censé avoir des meilleurs moteurs, des meilleurs graphismes, etc. Tu as quand même des petits bugs. En fait, faut savoir que en vrai, un jeu de catch, tu poses ton cerveau, tu joues, c'est cool, mais les bugs techniques, ça te gâche de fou ton expérience. Vraiment, Évidemment. enfin. Mais comme sur tous les jeux, et justement, on va enchaîner, on va passer à un autre jeu cette fois-ci. J'ai cru que t'allais dire un truc, mais. Attends, deuxième regard, attends, au troisième, elle va parler. Non, toujours pas. Non, on me fait des petites feintes. Mais bon, Valhalla. on a Assassin's Creed Valhalla qui sort une nouvelle extension majeure, tout simplement. C'est l'aube du Ragnarok qui arrive donc le 10 mars. Ça fait partie des extensions majeures après la colère des druides et aussi le siège de Paris. On aura quand même une des extensions qui est qualifiée par Ubisoft d'une des plus ambitieuses de la licence Assassin's Creed, rien que ça. C'est beau ça. Et on va donc incarner Odin, tout simplement, dans une quête un peu désespérée. On va essayer de sauver son fils prisonnier Balder. Et on va pour ça aussi visiter pas mal de nouveaux environnements, notamment Eivor, qui est le personnage principal qu'on incarne dans les Assassin's Creed Valhalla, va voyager jusqu'au Svartalfheim. Je le prononce peut-être pas exactement. Ça on te c'est t'en voudra pas. c'est le royaume des nains, tout simplement, en proie à une invasion. Et il y aura des forges souterraines, il y aura des montagnes absolument incroyables. Et justement, ça va être l'occasion de faire face à de nouvelles menaces, hein, notamment toujours inspirées de cette mythologie nordique qui est aussi passionnante, avec les Jotnar, notamment des ennemis de glace venus de Jotunheim, ou encore les Muspel, qui sont eux des ennemis de feu venus Jotunheim. du Muspelheim. Chez moi, Et, Jotunheim. Et pour le coup, il y a pas mal de choses là-dedans. On aura aussi la possibilité de manipuler certains pouvoirs. Forcément, si on est Odin, on est capable de faire de grandes choses. Et ce sera donc dispo le 10 mars pour un prix de 39,99, Ah. notamment sur l'Epic Games. Arrête-moi si j'ai tort, parce que là j'ai bugué au moment où je lisais. Mais attends, ils ont déjà fait une autre extension là, ils nous font des extensions tous les 3-4 mois ou c'est moi? J'ai bugué vraiment ou il y a vraiment 3-4 mois il y avait encore des extensions? Le siège de Paris n'est pas si loin que ça. Après, D'accord, hein. il me semble que cette extension est en dehors du Season Pass d'Assassin's Creed Valhalla. Alors il faudra me donner confirmation dans le chat. Il me semble que c'est en dehors du Season Pass de Valhalla. Ok. Donc il avait compris la colère des druides et le siège de Paris. Et là on est sur une extension majeure qui va D'accord. rajouter énormément de... Eh bah, tous ceux qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas terminé le jeu, cette extension n'est pas pour vous. Le prix, le prix de l'extension, c'est combien? Le géant de feu. Sur Epic Games, 39,99. 39, Ok, ouais, d'accord. quand même. Hein. C'est un peu, ouais, c'est un peu. C'est Ah, cher, mais- c'est cher ou pas? À vrai, ça vous de juger, hein, parce que pour le coup, Gonzalo, ça. on a des... C'est on a la un réponse DLC de Philou là? Ça vous juger, hein? Il y a un DLC qui est dit majeur avec énormément de contenu. Donc, est-ce que moi, j'ai tu pas fait- j'ai considères pas ça fait- comme J'ai pas normal fait ou ACV pas à la base, moi, parce que je sais pas trop. Comme c'est un open world aussi à la base. De base, je suis pas trop open world, du coup, j'étais un peu avec des réserves. Et j'avais regardé des vidéos, ça m'avait pas spécialement mis dedans. Là, le DLC, il est cool, donc j'aimerais savoir à peu près si vous savez comment le jeu vit
Même sur le chat ou en plateau, s'il y en a qui ont joué, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le détour? C'est vrai que j'ai jamais vu vraiment de gros retours de jeux ici sur le stream. Il y a un peu de tout. Après, là, je reprends une fille qui dit ouais, il avait dit que le jeu serait suivi en attendant le prochain. Bah là, pour le coup, le suivi, ils se sont pas foutus de nous. Hein, genre, Non, bah non. J'étais en mode, mais attends, mais C'est bien de encore mais j'ai l'impression que c'est mon marronnier, genre encore Valhalla, quoi. Le jeu, il est sorti il y a un moment, on le rappelle. Ouais, parce que là, alors il y a peut-être cette confusion avec le terme. Il y avait les DLC, donc quelque part qui ajoutent un scénario. Ouais, etc. Moi, Et là, je mets tout J'ai contenu. j'ai une info du coup qui change tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. C'est un standalone jouable sans avoir le jeu, faut préciser. Donc là, pour moi, les 40 euros s'expliquent. C'est pour ça que quand t'as dit 40 balles, je me dis, attends, est-ce que c'est 40 balles en plus du jeu? Dis-moi un jeu, quoi. Là, le mec, il a dit, c'est un standalone, du coup, en fait, c'est un jeu. On va dire, c'est un spin-off. C'est un spin-off de Assassin's Creed Valhalla, en vrai. C'est un AC en Je sais pas, promo. moi j'ai vu le terme d'extension, j'avais pas vu le terme de standalone. D'accord. Ok. Donc là, non, c'est pas cool. grave, c'est le chat qui a Bah là, le prix est justifié. précisé. Oui. Ouais, là, le prix se justifie. Quoi, tu me dis 40 euros standalone, je te dis ok. Ok. 40 euros extension après avoir acheté le jeu, je te dis relou. Il y a 20 euros de trop. Trop. Voilà, sur l'extension. 20 ou même 15 euros trop au moins. Ouais. Voilà, quoi. Bon, Ok. Ok. écoutez, on est Merci. au point Après, où le jeu- on après, le enchaîne jeu a avec bien- une le autre jeu a bien liste. marché. Hein. Là, avait bien marché, donc. Ça Ouais, justifie. certainement. Ça justifie. Ah non, c'est. Ouais. Bon, Assassin's Creed, hein, ça reste Ouais, bien sûr. une grande licence, mais on va enchaîner justement, on passe à Warhammer. Et oui, Ça porte Warhammer. très bien. Hein. Alors, c'est un Warhammer qui est déjà disponible Oui. depuis un an, mais ou même 2 ans. Non, c'est depuis 2020, pardon. C'est déjà dispo depuis 2020 sur Oculus Quest, mais là, c'est la sortie Steam avec davantage de plateformes. C'est Warhammer 40 000 Battle Sister qui sort. Alors, c'était hier. C'est disponible sur le Valve Index, l'HTC Vive, l'Oculus Rift et la Windows Mixed Reality. Ça fait partie des petites expériences qui sont assez sympathiques. Hein. On a le studio britannique Pixel Toys qui donc nous propose ce shooter en VR dans lequel on va incarner une sœur de l'Adepta Sororitas, une organisation armée et exclusivement féminine de l'Ecclésiarchie. Et derrière, on a pas mal de choses. 12 armes qui peuvent être utilisées avec des épées, des pistolets à plasma qui sont assez proches de l'univers de Warhammer 40K. C'est jouable en multi, en coopération. Et on pourra explorer pas mal d'installations planétaires et d'anciennes ruines qui sont toujours dans cet univers Warhammer 40K. Ça a l'air un petit peu sombre, mais... Ah, c'est moi qui ai mal vu au début, moi elle avait une tronçonneuse dans une main et une arme dans l'autre. C'est toi, t'as bien vu. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, c'est le combo des deux est plutôt cool. Original. Ouais. Original. Après, c'est toujours difficile forcément d'évaluer une expérience VR. Tu vois, quand tu vois tu la Bien sûr. vois comme ça en vidéo, parce Oui. que forcément, c'est pas du tout le même rendu en jeu. Après, ça reste assez proche, moi je trouve, dans le visuel là, assez proche des expériences qu'on peut avoir sur des casques de réalité virtuelle actuellement. On dit épée tronçonneuse. Je me reprends, The Ping. C'est une épée Effectivement, tronçonneuse. une épée tronçonneuse. Et là, je suis Qu'importe. bien d'accord avec Tant que ça Icarus, coupe. là. Tant qu'il fait son taf, moi, ça me va. Il y avait un dernier truc à rajouter dessus, peut-être? Oui, alors dessus, c'était simplement, j'étais d'accord avec Icarus qui dit que Warhammer c'est un univers de fous, mais des jeux qui sont pas fous, justement. Donc bon, c'est malheureusement l'un a vu en- des grands on a dames. vu en Ça image. fait mal. 40K. Parce qu'on a vu en image en plus. Pas forcément très joli. Mais Comme bon, tu ouais. dis, ça fait un petit peu mal. Effectivement, on va passer sur quelque chose de tout pipou. Oui, bah, Doudou, si vous aimez bien Chocobo Mario Kart, GP. et justement, il y en a qui attend du Final Fantasy, mais on a Chocobo GP. Ah oui, le fameux. Ah, on en a parlé. le Ah, fameux- ici, on en a parlé du chocobo. Ah bah, c'est le jeu de fameux- TPK, ça. Oui, bah, c'est le Chocobo GP qui Oh. sort le 10 mars sur Nintendo Switch. Donc le jeu de course très inspiré de Chocobo Racing et Mario Ouais. Kart, avec les personnages de Final Fantasy, avec les circuits forcément comme on a l'habitude de voir dans un Mario Kart-like. On a un catalogue de 12 personnages jouables, avec également quelques objets spéciaux à récupérer en course. C'est vraiment du Mario Kart basique, hein, on connaît. On Il y a quelques deux doigts de modes jeu. reconnaître les maps, là, tu vois. C'est ça, tu vois. Ouais. On a quelques modes de jeu classiques, mais on peut avoir des tournois élimination directe sympathiques, 64 joueurs pour se faire ça entre potes. Ça peut toujours être intéressant. On notera aussi la sortie qui est accompagnée d'une version light qui est présentée comme une démo du jeu, étendue et gratuite. Donc ça fait toujours plaisir si vous voulez vous essayer. Les tests, ils sont tombés déjà? Il y avait un test, il me semble, sur JV qui était de 14 sur 20, il me semble, D'accord. D'accord. de mémoire.
Confirmé. Je sais pas si c'est une info chat certif ou pas, je lis 4 sur 10 sur Gamecult. Oui, c'est un métacritique déjà. On n'aime pas trop les chocobos, visiblement. Ah, on va pas se mentir. Bon, il est pas incroyable, exceptionnel, Bibi, d'une innovation Bibi en numéro 2, là. déconcertante. Effectivement, mais bon. Il y a Mario Kart. Ça se résume à ça. Il y a Mario Kart. J'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. Elle va t'arrêter. C'est vrai. Abject, t'es trop méchant. Mais ouais, ok. Non, ils ont le droit d'avoir leur avis, 65 évidemment. le métacritique. Ah oui, il fait mal. Le métascore. Ça prend des dégâts. Ouais. Et on me confirme, hein, c'est bien, bel et bien 4 sur 10 de la part de nos confrères de chez Gamecult. C'est... Bon, après, je vais pas mentir, je vais pas faire ma fausse hype. Non, je n'ai pas particulièrement envie d'y jouer. Je me suis dit, si un jour, à l'occasion, il y a quelqu'un qui l'a et on se lance une partie, c'est très drôle. Non, Oui, voilà, tu vois. Et en plus, mignon les chocobos, mais bon, voilà. Bon, Mario Kart, ils ont ce qu'il faut et il y a un DLC qui arrive pas longtemps. Soyez patients. Bientôt plein de maps pour vous éclater. On enchaîne justement avec les indés, les sorties indés, puisqu'on en a pas mal encore une fois cette semaine. On commence avec Have a Nice Death. Ah oui, Have a Nice Death. Déjà. C'est sorti hier. sur Commence PC. heureux, tu finis mort, quoi. Genre, C'est ça, c'est sorti hier sur PC, c'est un roguelite en 2D qui est réalisé par Magic Design Studio et qui va d'abord sortir donc en accès anticipé. En gros, on est le PDG de Death Incorporated, on est la mort basiquement et en fait on est au bord du burn-out parce qu'il y a une situation de crise, il y a les cadres dirigeants, les fléaux qui en font qu'à leur tête sur la surface de la Terre et il va falloir gérer tout ça parce qu'on est censé gérer quand même le passage des âmes vers l'au-delà et compagnie. Et donc, il va falloir travailler en conséquence. On a pas mal de compétences qui vont devoir être perfectionnées avec des combats un peu à la façon hack and slash. Plus de 30 armes et de sorts à disposition. Ah, c'est bien. Et pour le coup, c'est une accès anticipé qui est assez sympathique. 14,99. Ça fait toujours plaisir et ça restera environ 1 an dans cette optique. Il y a des modes de difficulté, des options d'accessibilité, des nouveaux arbres de malédiction et énormément de choses qui risquent d'être ajoutées durant cette early access. Ça, c'est ce qui est indiqué par les développeurs. Et c'est un studio français d'ailleurs. Parce que... Arrête, oh les gouttes, parce que tu sais que depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire. La DA est absolument La DA est magnifique. Je suis à mi-chemin entre un Limbo et un Hollow Knight. Je kiffe de fou là. C'est magnifique. Ah ouais, franchement, c'est très très bien fait et visuellement, ça claque pour le coup. C'est quoi le nom derrière, excuse-moi, le studio? C'est Magic Design Studio qui est basé à Montpellier et ils avaient sorti leur premier jeu en 2019, c'était Unruly Heroes. Tu l'avais connu à l'époque. En train de checker. Je me le note, je me le mets de côté. Merci beaucoup pour cette découverte. Pas de soucis. Moi, je vais beaucoup m'amuser avec lui là. Non, mais en plus, ça fait d'autant plus plaisir de savoir qu'il s'agit d'un studio français, comme quoi on est vraiment une terre de talent et de pépites absolument partout. Ça régale. Je lis des Davy Mourier en PLS, mais non, tout va bien. Tout va bien. Non, vraiment, excellent jeu. Donc, l'Early Access. Early bon, Access disponible maintenant sur Steam. Et là, je peux y aller ce soir, là. Ouais. Non, je vais d'abord me reposer. Franchement, 14,99, c'est bien pour une accès anticipé d'un jeu indé comme ça. Voilà, Ouais. j'attendais de voir le gameplay, les images de gameplay et la DA et tout. Christine Et la DA Paper est War. toujours aussi cool, C'est quoi. incroyable. Non, c'est franchement, ils ont bien géré. stylé. Oh, c'est canon. C'est cool. Non, mais en fait, je te jure, j'ai trop de phases de rêves de jeu là qui me passent. Là, j'ai une scène de Psychonauts 2 qui vient de me retraverser l'esprit devant. En tout cas, excellent, plein de créativité et une DA absolument ravissante. On enchaîne cette fois-ci avec Core Keeper. Eh oui, Core Keeper, qui est une aventure. Je dirais que on dit Court Keeper en fait. si je le francise, ça fait Court Keeper. Court Keeper. Avec la prononciation. Mais bon, Core Keeper, c'est donc une aventure bac à sable de 1 à 8 joueurs qui est proposée par Puckstorm. Le pitch, c'est le suivant. On est attiré par une mystérieuse relique lors d'une exploration et on se réveille dans une ancienne caverne qui regorge de créatures, de ressources et de bibelots. Donc, il va falloir savoir si on arrive à survivre dans ce monde souterrain. Oh, Le c'est but, graphisme à l'ancienne, ça. c'est un peu à l'ancienne.
Le but, c'est d'explorer, bien sûr, ces tréfonds de la caverne Ouais. et éventuellement d'avoir nos coéquipiers qui vont nous accompagner. On va aussi aller chercher des objets, des ressources pour améliorer notre camp, affronter les boss si nécessaire. Et il y a un petit aspect aussi un peu de détente, puisqu'on va devoir forcément planter des graines pour de la nourriture. Non, mais du coup, nos plantes. j'ai trollé en mode court qui peut, mais là c'est vraiment ça en fait. Oui. Tu vois Oui, bah ouais, bah de ouf que oui. Oui, pour le coup, et c'est Puckstorm qui est derrière tout ça. C'est les créateurs de Radical Rabbit Stew. Si vous y avez joué, c'était leur premier jeu, et ça leur a permis de créer le studio via un accord d'édition qu'ils ont avec Sold Out. C'est une entité britannique, et ça leur a permis aussi maintenant de continuer sur ce deuxième jeu. C'est 4 personnes qui travaillent Ah dessus, ouais. et c'est basé en Suède. Il y a l'air d'avoir des petites phases, des petites séquences archi stylées. J'aime beaucoup les jeux comme ça, moi. Un peu format rétro, quoi. Tu sais, j'ai envie de te dire, donc c'est cool, j'aime bien. Ouais, c'est sympathique. Et en plus, c'est aussi un prix assez accessible. Alors celui-ci est aussi en accès anticipé. Ouais. Et il est au prix de 11,69€ actuellement jusqu'au 15 mars. Après, ça passera à 12,99€. Donc ça va encore. Bon, ça... Let's go. Let's go. Franchement, pour une petite aventure entre potes, ça fait toujours plaisir. Oh, Je sais plus où je l'ai vu passer, j'en avais entendu parler à un moment. En tout cas, on enchaîne cette fois-ci Will You Snail. Will You Snail. J'ai pas de jeu de mots, désolé, j'ai pas tout ça. Voilà, je l'ai juste prononcé. Je suis désappointé. Ah, désolé. On reviendra plus fort. C'est ça. Will You De quoi Snail s'agit-il alors? qui sort aujourd'hui sur PC. C'est un jeu de plateforme de précision avec un certain rythme, hein, tout de même. C'est une petite aventure autour de l'intelligence artificielle qui va engendrer des pièges par rapport aux mouvements que l'on va faire. Ils vont mettre des lignes vocales, des combats, des puzzles, plein de choses, des escargots, des licornes aussi. Et en gros, ça va être un mélange d'intelligence artificielle, de théorie de la simulation et de l'avenir de l'humanité comme c'est présenté par le créateur. L'IA maléfique en question, c'est le poulpe, qui tente d'anticiper nos déplacements quelques secondes à l'avance et utilise ces informations pour nous empêcher d'atteindre la fin du niveau. Et pour le coup, on pourra quand même régler la difficulté pour éviter de rester bloqué. Mais on a derrière ça Jonas Tyroller, qui est un développeur indépendant depuis 2018 et qui documente en plus son aventure sur YouTube en tant que dev indé. Donc c'est assez intéressant. Il a 132 000 mal. abonnés. Hein. Petit journal de bord, quoi. C'est ça, il est quand même bien connu et il mélange un peu contenu éducatif, un peu de contenu Ah, divertissant. c'est génial. Et pour le coup, il a déjà bossé sur un autre jeu, c'était Highlander à l'époque. Ah, et là, oui, c'est pas vraiment le son moindre en projet plus. solo. Ok. Ça a l'air pas mal du tout, hein. On va tester, je pense. Voilà. On a également pour le jeudi 10 mars, hein, pour demain, on a Submerged Hidden Death qui est disponible, enfin qui va être disponible sur PC, PS4, PS5, sur Xbox et Stadia aussi. Oui, Stadia existe encore, mais c'est Toujours une aventure vivant. d'exploration qui est qualifiée de sereine et dénuée de combat à la troisième personne. Donc en gros, on va forcément faire de l'exploration. Ça a l'air en très toute joli. tranquillité. Ça a l'air hyper contemplatif et j'adore. C'est ça, c'est vraiment de l'aventure contemplative. On va incarner Miku qui est affligée d'un pouvoir mystérieux, mais que elle veut utiliser uniquement pour faire le bien autour d'elle. Et elle est accompagnée de Taku qui ne veut pas se séparer d'elle, voilà, ils veulent rester ensemble jusqu'au bout. Et donc on va voir des points de gratte-ciel comme on est en train de le voir, des sortes de monuments. Donc c'est quoi? Tu auras de l'énigme un peu ou c'est vraiment juste tu te balades, tu te prends même et t'admires? C'est vraiment de l'exploration. D'accord, C'est vraiment ok. de l'exploration pour le coup. Et c'est quand même réalisé par des personnes qui s'y connaissent. On a la bande originale qui a été composée par Jeff Van Dyke, qui Ah oui, est lauréat d'un BAFTA Award. Ouais, bah oui. Mais là, justement, je viens de lire, c'est le jeu Vaiana. Non, mais il est magnifique. Quoi. Genre, vraiment, t'as qu'une envie, c'est. Oh là là. Pardon. Entre deux runs d'Elden Ring, Ah tu non, lances mais- ça pour histoire de te calmer, t'apaiser, laver tes souffrances, tu vois un petit peu. C'est Ouais. hyper apaisant. Les couleurs, ça me fait penser à Immortal Phoenix, Phoenix Rising, exactement, ouais. Le ton des couleurs et de ça. C'est pas Avec mal cette du tout. petite tour. Ouais, en plus, avec vraiment la tour pleine de végétation et tout, c'est vrai que C'est c'est magnifique. Bon, deuxième jeu que je note dans ma liste. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je viens de lire. Oui, vous pouvez écrire les noms. Ils sont écrits hein, sur les bandeaux, regardez là. Ah oui, Let's go. pour la chaîne YouTube. Oui, Jonas Tyroller, c'était trouvé par The Gagnard. Ah, my bad. Jonas Tyroller. Un régal. On enchaîne avec Young Souls. Je te présente quand même le petit studio derrière Hidden Death,
quand même. Mais carrément, pardon. Voilà, c'est Uppercut Games, qui est un studio australien qui est basé à Canberra et qui a été fondé en 2011 par 3 anciens qui ont travaillé quand même sur des gros projets. On parle de projets comme Fallout Tactics, Freedom Force, mais surtout du BioShock 2, XCOM. Les boss. Voilà. Et, ça change, hein, dis donc. Ça change, hein, tu vois, mais là, on est sur une équipe de 6 personnes puisqu'ils sont renforcés au cours du temps et donc ils sortent ce jeu dès demain. Ok. Et ils disent quoi maintenant, les AAA, hein? Ouais, on vous entend plus. Excusez-moi. Young Souls. Et oui, et là encore Cocorico. J'aime bien le nom déjà. Cocorico, c'est français. Ouais, c'est Oui. Cocorico. D'accord. C'est Cocorico, Young Souls. C'est d'où là? Parce que le studio d'avant c'était Montpellier. Celui-là, il est à Tourcoing. Ok. C'est plus proche de Zoulou, ça. C'est vrai. Mais pour le coup, Young Souls, qui sera d'ailleurs dispo Day One sur le Game Pass également. On a un jeu qui va mélanger les genres de beat 'em up et de RPG dans un univers, donc vous le voyez, avec une direction artistique assez sympathique. Ça se joue seul ou en coopération et on incarne Jen et Tristan, des jumeaux qui ont été adoptés par un scientifique à Portsboro. Ils se lancent à la recherche de leur père adoptif dans le royaume des gobelins. On va mélanger 2 royaumes, donc le royaume des humains et, comme vous l'avez compris, le royaume des gobelins. Ils sont tombés sur un fameux portail. On va tous à Narnia, mais là c'est au monde des gobelins ici. Et forcément, l'ouverture de ce portail menace l'existence de la vie sur Terre. On va donc devoir se battre avec une centaine d'armes, d'armures et d'accessoires. Il y a 4 biomes différents, plusieurs dizaines de donjons. Il y a de quoi faire. On peut même justement entraîner nos héros, les faire pousser de la fonte à une salle de sport. Voilà, ça améliore nos statistiques tout de même. Et c'est un jeu qui est mis en image par Matthew Ritter, qui avait déjà travaillé sur The Walking Dead notamment. Ça sortira donc sur le Game Pass dès demain. Et c'est donc un P2P français, un studio français qui est basé à Tourcoing avec 2 développeurs qui ont travaillé plus de 10 ans dans des gros studios. Ils avaient travaillé notamment chez Hydravision sur Alone in the Dark ou Obscure. Et il y avait aussi Ankama, ils ont bossé sur Dofus, ou Abraka. On voit un petit peu la DA. Après, il y a Dirty Story justement dans le chat qui a dit mais c'est très wakfu là. Je trouve qu'elle ça s'explique. Je trouve qu'elle est un petit peu moins riche que celle qu'on a vue tout à l'heure. Après, c'était pas exactement le même univers non plus. Mais en vrai, elle est cool. La DA, elle est cool et le jeu a l'air sympa aussi. Donc, combien? Celui-là, je n'ai pas encore le prix, malheureusement. Ok. Voilà. C'est Mais ce sera sur le Game Pass. c'est ce que j'allais demander parce qu'il y a Linu et Olia qui dit justement, mais est-ce qu'il sera présent Day One sur le Game Pass? Possiblement, vu que visiblement on n'a pas encore l'information. Tout à fait. Il sera présent sur Question sur oui. Game Pass console ou console et PC? J'ai pas la confirmation là-dessus, mais je suppose Game Pass console et PC, puisqu'il sera dispo aussi sur Xbox One. Et au-delà de ça, il sort donc sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Let's go. Ouais, des mécaniques de contre et tout, non, c'est cool. Ouais, c'est cool, il y a l'air d'avoir du gameplay et ça c'est bien. Les gens indés au moins de ce côté-là ils déçoivent pas, donc c'est cool. Franchement, pour le coup, il régale. Il régale à côté indé cette semaine, il y a beaucoup de belles petites choses et surtout beaucoup de français. Et surtout, c'est ce que j'allais dire, et en plus, des beaux jeux français. On termine pour les indés cette fois-ci avec Aztec Forgotten Gods. Et oui, tout à fait, qui va sortir dès demain, lui aussi, sur pas mal de crèmeries, donc PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Je vous refais pas le détail des plateformes, vous les connaissez, mais ça va être la old gen et la current gen, bien sûr. C'est un jeu d'action-aventure où on va suivre Actil, une jeune femme qui affronte les colossaux dieux oubliés. C'est un studio mexicain qui réalise ça. C'est Lienzo qui est basé à Chihuahua, la ville qui est présente au Mexique, et non pas le nom du chien. Non. Le cadre assez singulier de cet univers, il est planté dans une Mésoamérique un peu futuriste. On a un territoire qui va avoir des terres géographiques précolombiennes où vivaient les Aztèques, les Tarasques et les Mayas. Mais on a aussi d'autres peuples indigènes dans l'équation. Et maintenant, c'est devenu une vraie métropole aux pierres et technologies assez avancées. Donc un petit mélange de tradition et de modernité assez sympa. Et il y a beaucoup de verticalité et de mobilité, puisque le jeu est aussi conçu pour ça, pour encourager l'exploration, pour découvrir la plupart des secrets. Et voilà, ça va coûter... Alors, selon le press kit, ça va coûter 29,99 €, mais c'est à confirmer. D'accord. Belle DA, là aussi. Ouais, la DA est cool. 30 € du coup. 30 € selon le press kit. Et ça change un peu, parce que là, généralement, on avait tout ce qui était mythologie grecque, tout ce qui était mythologie nordique. Oui, on aborde un truc qu'on voit rarement. Voilà, là, on part chez les Aztèques. Je crois qu'il n'y a même pas encore de gros AAA orienté jeu, 3e personne, action sur ça. Donc, c'est cool si ça peut lancer une hype pour avoir plus tard un AAA sur ce domaine, ça peut être stylé.
En tout cas, je suis chaud. 30 € à voir s'il n'y a pas le Game Pass ou quoi. Il n'y a pas de Game Pass qui a pas été. d'infos encore, non Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y en avait pas de mentionné. Mais après, le prix de 30 €, c'est ce que j'ai trouvé dans le press kit. Donc, si jamais il y a eu des changements depuis, c'est pas impossible non plus. Ok, let's go. Voilà. Jeu mexicain qui régale. Qu'est-ce qui se passe du côté du Game Pass aussi? Côté Game Pass, on avait pas mal de petites choses qui avaient commencé au tout début de ce mois de mars, mais on a aussi d'autres jeux qui arrivent dès demain. Il y a toute une flopée, dont les Gardiens de la Galaxie, forcément, qui arrivent. Il y a Young Souls, bien évidemment, mais on a aussi ton jeu préféré, Reza, Lawn Mowing Simulator, hein, la tondeuse à gazon qu'on avait joué sur le Je sais de quel jeu, mais c'est pas du tout mon jeu préféré, monsieur. Non. Il y en a qui veulent m'aider IRL. Vous êtes les bienvenus, on va tondre ensemble. Allez, c'est parti. Pour l'été en plus qui arrive. On a aussi Kentucky Route Zero qui va être présent. Et donc, on a ces 4 jeux qui vont rejoindre le Game Pass. Alors, il y a de quoi faire. Hein. Franchement, ça, déjà avec tout ce qui a été ajouté depuis début mars, le Game Pass régale. Et attention, par contre, pour ceux qui, forcément, vont aller chercher leur jeu. Il y a des jeux qui partent du Game Pass et ça, il va falloir faire attention parce qu'on arrive au 15 mars. Le 15 mars, on aura Nier Automata, Fox, Torchlight 3 et The Surge 2 qui vont sortir du Game Pass. Voilà, donc ça me pose une colle parce que The Surge, depuis que je l'ai installé, je l'ai pas fait encore. Jusqu'à quand, le 15 ? Jusqu'au 15 et généralement, il y a une petite remise à chaque fois que tu disposes via ton abonnement. C'est 20% de remise pour si tu veux conserver le jeu. Je paye déjà le Game Pass, je vais le finir avant qu'il sorte. S'il vous plaît, monsieur. Donc tu vas devoir poncer The Surge. Faut que je vois la Gran Turismo 7, mais. Ah non, ce sera The Surge, mec. Gran Turismo, il vient d'arriver, il bougera pas tout de suite. Je vais alterner entre les deux. Question de priorité, monsieur. Voilà. On va faire des choix. Tu vas essayer de speedrun tout ça, hein, mais je pense que tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Mais on a également du côté de PlayStation, on va rappeler les sorties PS Plus avec les jeux qui avaient déjà été annoncés la semaine dernière, mais ça reste les mêmes. Team Sonic Racing, Ghost of Tsushima Legends, donc la partie multijoueur, Ark Survival Evolved et Ghost Runner qui vont être donc dispo sur le PS Plus ce mois-ci. Okay, on a une... Non, pas vrai, c'est une blague, Paul. Mais non. Ah bah non, ça a l'air d'être sérieux. Alors, info. Un compte à rebours a été lancé sur la page du PlayStation Store d'Abandon. Alors vous le savez, le fameux jeu de Blue Box qui a fait beaucoup parler, tout le monde s'attendait à un Silent Hill-like. Et on rappelle, ça fait un petit peu écho à tiens donc, Sony veut faire l'acquisition d'une grosse licence de chez Konami. On en parlait il n'y a pas plus tard qu'hier. Donc, big up Borvo, le big boss, vous le savez. Il n'aime pas que le catch. Ouais, il n'aime pas que le catch. Et là, Borvo, il n'est pas avec nous en plateau, on en parle vraiment toute l'émission. On adore. C'est le bro, Borvo. C'est notre brovo. Bon, littéralement. La news est bien, mais c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. On n'a pas de news. Mais attends, ce soir, 23h, mais patiente un petit peu, dis donc. Ouais, je sais pas, j'ai peur. Là, je vois le truc en mode, ils ont mis un compte à rebours. Un petit compte à rebours. J'ai peur que ça fasse du Street Fighter 6. Juste non, mais attends. L'annonce du teaser. Street Fighter 6. Non, parce que la différence avec Street Fighter 6, c'est on savait qu'il y avait un Street Fighter 6 qui arrivait, on avait la fin du circuit compétitif, on savait que ça arrivait à la fin avec le compte à rebours. C'était acté. Maintenant, il y a toujours cette espèce de spéculation, j'ai envie de dire, autour d'Abandon. Est-ce que Blue Box est un vrai... Enfin, on les a vraiment... Enfin, pour le coup, ils ont vraiment pris très cher. On le rappelle, ils ont même été victimes de menaces, entre autres, en tout cas dans les équipes de développeurs et tout ça qui travaillent là-bas. Donc, écoutez, hâte de savoir de quoi il s'agit et de vous en parler. Merci beaucoup, Borvo, pour ces infos. Il a les yeux partout. Après, attention, parce que s'il y a Abandonné qui est présenté, teasé ou un petit peu dévoilé ce soir, avec du FF16 peut-être aussi au contenu, le State of Play commence à prendre un visage assez... Abandonné, pour ceux qui n'auraient loupé ces images, on a vu que ça. Je disais, le State of Play, il prendrait une toute autre envergure. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison, en fait, c'est ça, c'est que t'as plein de jeux. On a vu que des teasers, on a vu que des trailers sans gameplay, c'est ça qui est un peu relou. On avait fait le débat d'ailleurs une fois avec Ken ici, On disait pour ou contre les trailers sans gameplay. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on demande de belles choses, mais moi j'attends du gameplay. Et là, même s'il y a eu le compte à rebours qui était annoncé directement, j'ai eu un flashback Street. Du coup, j'ai peur que ce soir soit juste encore un teaser et
qu'on n'ait pas de mise en bouche de gameplay, quoi. Et après, enfin voilà, pour pas refaire le débat, t'es quand même obligé de donner quelque chose à manger aux gens en attendant de leur donner vraiment le gameplay. Nous, évidemment, on veut que le gameplay, mais bon, c'est une campagne marketing et comme derrière qui fait que voilà, tu manges ça et tu restes avec ça pendant des mois et des mois. Peut-être la fin de cette attente ce soir. Ouais. Bon, en tout cas, il y a Jean Valentine dans le chat qui nous demande pourquoi justement les développeurs ont été menacés, parce qu'en fait les gens se sont un petit peu monté le crâne Oui. au sujet de ce titre mystère, parce qu'on ne sait pas duquel il s'agit. Blue Box étant un développeur un peu mystérieux, c'est-à-dire on les voit derrière des gros projets, on les voit poster justement sur les pages du PS Store pas mal de choses. Personne ne sait qui c'est, pourtant ils sont validés, suivis par de grands noms aussi. Donc il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de spéculations, tout le monde y voyait c'est Kojima. Donc c'est du Konami direct. Donc c'est du troll, donc Ouais. la société n'existe Voilà. pas. Et regardez, dans le trailer, on a le chiffre ici qui te rappelle le truc de ça. Bon bref, les gens ils se sont enflammés, ça a été une chasse au trésor. Et malheureusement, comme il arrive parfois, quand les gens sont frustrés, ils s'en prennent Blue Box avait dû communiquer, d'ailleurs. la facilité, quoi. Blue Box avait dû communiquer. Blue je Box crois. avait fait un communiqué à ce sujet, évidemment. Et c'est une période où c'est arrivé beaucoup trop souvent. Hein. Ça a été le cas avec CD Projekt. Donc voilà, en tout cas, on aura des nouvelles d'Abandoned et on vous en reparlera avec grand plaisir. On va repartir très rapidement justement sur la compétition. On avait fait le tour en Xbox Live Gold. Oui, Ça, le c'est- Xbox Live Gold, bon, pour ceux qui le souhaitent, il y a The Flame in the Flood qui est dispo actuellement. On aura également Sacred 2 Fallen Angel qui est encore dispo jusqu'au 15 mars, donc à récupérer. Et après, on passera à SpongeBob Truth of Square et également Street Power Soccer qui fera le travail à partir du 16 mars. Aerial Knights Never Yield aussi dispo jusqu'au 15 mars, donc à récupérer. Et si jamais vous avez des questions sur les jeux indés, si vous voulez des noms ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me DM Te Twitter DM. et je vous donnerai tout ça. Vous pinguez Suri et il sera là. Je suis ravie de voir un chat aussi sain, quand même. Ils sont là, mais c'est qu'un jeu vidéo, mais ils sont malades les gens. On vous aime comme ça. On enchaîne cette fois-ci, on va vous parler de l'Evo. L'Evo, oui, vous savez, ce grand événement, ce grand rendez-vous du Versus aux États-Unis, mais aussi au Japon. Cette fois-ci, on revient avec une nouvelle formule de l'Evo, puisque Sony a fait l'acquisition de cette compétition. Je ne sais pas si Reza voit ça d'un bon œil. Mortal Kombat est à l'Evo, c'est tout ce qui compte en fait. Ouais, bah en plus Mortal Kombat 11, moi j'y joue plus, donc après je suis un peu aux F dessus actuellement. Mais ouais, y a rien qui a changé à part le fait qu'il n'y ait pas Smash, en fait, c'est tout. Sinon, l'Evo est toujours là, Ça. l'Evo est toujours l'Evo, l'Evo a commencé sans Smash. Est-ce qu'on peut le considérer comme un grand absent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même cette... Bah si on parle en termes de chiffres, forcément c'est un grand C'est absent. énorme. Parce En que, termes de nom aussi, Reza. Comment? En termes de nom aussi, Reza. Ouais, mais Ouais, mais justement, enfin, ce que c'est je veux son dire, nom en qui fait, fait c'est qu'il y a que l'Evo- autant de joueurs. Toi, si tu prends l'Evo, le cœur de l'Evo, c'est Street et Marvel. Tu vois, C'est vrai. même si Smash, entre guillemets, Smash a toujours eu le chiffre. Smash, je crois, rejoint l'Evo en 2007. Ouais. L'Evo, ça existe depuis les années 90, à l'époque avec l'ancien nom, fin des années 90. Et en termes de communes, ils ont toujours su faire les choses. Ils se sont débrouillés eux-mêmes parce qu'ils étaient toujours un peu en parallèle de la FGC. Mhm. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont monté une très grosse commune. On rappelle que Smash Ultimate, c'est 3500 joueurs quand même à l'Evo 2019, où j'étais aux États-Unis à Las Vegas sur 10 000 joueurs. Troisième place de Gluttony, d'ailleurs. Troisième place de Gluttony. On l'embrasse. Mhm. Mais Faut le quand dire il y a parce eu que l'acquisition. certains ici n'ont pas dormi pour voir ça. Donc, voilà. Ouais, Et il y avait la bande. Et c'était là le trailer de Guilty Gear Strive, si je dis pas de bêtises. Strive. C'est 2019, ouais. C'est possible, ouais. 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 Possible. Tout à fait. De toute façon, Pareil, bon. pas dormi pour voir ça. Et- Le dernier. T'es à l'heure. J'adore parce que tout à l'heure, on s'amusait à écrire l'Evo de toutes les façons possibles. C'est l'Ev O. Moi, j'ai mis les Evo, du coup. Mais C'est l'Evo, ouais. ouais, l'Evo. C'est Hein. l'Evo. Mais du coup, ouais, voilà, tu disais, bon, c'est Incroyable. dommage pour les chiffres, mais dans l'ADN de l'Evo, ça change rien. C'est l'Evo. Ouais. Vraiment, Ouais, pour mais moi, ça est-ce change que rien. il y a quand même une forme un peu regrettable, c'est effectivement, malheureusement ou heureusement pour la discipline, à chaque fois que tu organises un événement versus, Smash, ça reste le jeu où il y a le plus de participants, c'est Pas le tout le jeu. temps. Pas tout le temps. Ça, c'est Mhm. récemment, mais l'Evo, ça n'a pas 5 Oui, ans, Laura, tu vois. pas depuis toujours, L'Evo, ça, mais ça a aujourd'hui. 25 ans aujourd'hui. Ouais. Et on va pas réduire les 25 ans d'Evo à 3 fois où Smash a eu le plus de joueurs, tu vois. Non, mais Je je te trouve que parle ce en serait dommage. général, je parle pas que sur l'Evo, je parle de façon générale quand tu as un événement, tu reprends, à chaque fois je le reprends en exemple, mais tu vas reprendre l'UFA ou ce que tu veux.
généralement, c'est quand même là où il y a le Pour ça, plus ça, de c'est joueurs récemment. qui C'est participent. récemment, ouais. Oui, oui. C'est depuis Ultimate, on va dire. C'est-à-dire, dans les Ouais. autres tournois, tu prends l'Evo 2016, Street Fighter fait 5000 joueurs. Il n'y a personne qui a fait autant. Tu vois, donc c'est bien les chiffres, mais de manière historique, l'Evo, c'est Ah non, pas mais défini. évidemment que c'est pas défini par Et Smash. ce qui me encore fait heureux. plaisir, moi, derrière, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans la. Comment ça s'appelle dans la line-up de l'Evo, on a Skullgirl, et ça, personne n'en parle. Et je trouve ça totalement dommage parce que c'est un jeu de ouf. Bah, si on en C'est un parle, jeu. Non, je parle en général. tu vois. Sonic Fox, il a quand même Oui, il y a fait de son Sonic mieux Fox, pour mais il y a bien pas- le mettre en avant. Non, moi, je parle en France et dans d'autres choses. tu vois. Voilà, c'est vrai Sonic qu'en Fox et France, Sonic c'est Fox. pas. Voilà, parce que moi, ce qui me voilà, le jeu de combat, voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui l'a bien résumé, il faut sortir du prisme de Smash en France, parce que du coup, Smash en France, c'est le jeu le plus populaire en France. Du coup, quand on parle jeu de combat en France, c'est l'impression que les gens, maintenant, aujourd'hui, c'est que Smash, alors que non, le jeu de combat, il y a 50 licences, il y a 40 Et licences. Dragon Ball aussi, ça Et, va, Dragon Ball Fighters. Et voilà, il y a 50 et 40 licences, et aujourd'hui, voir Skullgirls en line-up, en main line-up de l'Evo, là, en ce moment, je joue pas à Skullgirl, mais pour moi, c'est un accomplissement de fou pour la commu. C'est une commu qui s'est toujours battue, c'est une commu qui n'a profité d'aucun influenceur, aucun machin. Ils ont toujours fait leur truc de leur côté, ils ont fait Combo Breaker et autres. Le jeu, il date de 2012. C'est un des meilleurs jeux de combat à l'heure actuelle. C'est un jeu de combat qui a le rollback, qui a une DA faite entièrement à la main en 2D. Et aujourd'hui, voilà, les voir à l'Evo, pour moi, ça me fait plaisir. Donc, c'est regrettable. Mais après, à côté, moi, je regarde Smash, je suis dans les BMS, on a des joueurs Smash. Il y a le Glitch, il y a le Summit, il y a le Genesis. Donc, en fait, ils ont rien à foutre au final. Clairement, pour moi, ça va rien changer à la commu Smash. Et tout non à l'Evo, tu vois. Surtout qu'on a cette belle annonce, hein, le World Tour de Smash. Let's go. Non? Ouais. Bah ouais, non. si. Bah, Ah, t'es genre, ils sont Non, vraiment en mode. si, non. Mais je sais pas. De toute façon, vous en pensez quoi, Nanix, parce que je sais que Nanix regarde l'Evo. Ouais, je regarde l'Evo. Moi, en fait, c'est plus une question d'image, mais après, je l'avais déjà dit, je vais le redire, c'est aussi une question de sous-sous. Hein. L'Evo, c'est à Sony. Nintendo, elle n'est pas alignée sur la même compétition qu'un concurrent déjà de base. Il y a le contrat avec Panda Global pour le circuit nord-américain, il y a le Smash World Tour, il y a d'autres enjeux du côté de Nintendo où aujourd'hui, on leur a tellement tapé dessus, et à juste titre, pour dire qu'ils n'accompagnaient pas leur jeu de manière compétitive, que maintenant qu'ils veulent le faire, que ça plaise ou non, on ne peut pas leur jeter la pierre aujourd'hui, quoi, tu vois. Attends de minuit. Et je vous dis, ce soir, ça va. Ouais. Ce soir, minuit, on a une annonce Smash. C'est ça. 23h, State of Play. Ouais. Et oh, laissez-nous dormir, en fait. C'est vrai, comment c'est pareil, on a un petit reminder pour le Smash World Tour ce soir. J'ai vu un truc passer Ne ce s'arrête matin pas. au réveil. Mais en fait, Ouais. moi, c'est juste qu'aujourd'hui, je comprends ce que je dis, Reza, mais quand tu regardes, et je parle pas seulement qu'en France, hein, tu vois un peu la communication autour des tournois qui sont faits. On communique beaucoup plus sur Smash aujourd'hui. Ouais. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Hein, voilà. Et il Et est donc, différemment porté aussi. voilà, il est différemment porté, il est beaucoup plus populaire et moins, j'ai envie de dire, élitiste. Tu donnes l'impression d'être facilement joué et jouable, alors que c'est pas le cas quand tu Alors que c'est faux. Alors que c'est totalement Tu vois. faux. C'est Ça. peut-être, il est bien hard le jeu en termes de prise en main, voilà. Mais c'est dommage de pas. Enfin, comme tu dis, on parle de l'événement. L'Evo va pas s'effondrer parce qu'il n'y a pas Smash. C'est juste que c'est chiant. Moi, je parle en tant que spectateur. J'aime bien voir un petit compète Smash à l'Evo. Bon, il n'y aura pas Smash, tant pis. J'irai voir le Smash World Tour. Voilà. Après, est-ce que les conditions, on ne connaît pas encore, évidemment, on ne connaît rien encore de ce circuit-là. Il faudra voir si ça nous propose Voilà. une compétition à la hauteur qu'est la compétition. Bon, on espère, mais alors, ayant été teasé par mon cher ami NTK, Le bro. le bro ultime, évidemment, je m'attends à d'excellentes nouvelles parce que Ok. ça aurait pas été quelque chose de bon. Il m'a l'air plutôt bien informé. Ça aurait pas été positif. Je ne pense pas qu'il se serait pris la, enfin, il aurait pris la T'as peine des, en tout petits, cas. t'as des petits insights. Il ne m'a rien dit. Il m'a juste envoyé le petit tweet en me disant écoute, grosse annonce ce soir à minuit. J'ai dit lourd. Et on l'embrasse bien évidemment, le bro de ouf. Du coup, ouais, plutôt. Content de la line-up, ouais, du coup. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Quand tu vois la line-up actuelle, toi qui as déjà participé à l'Evo, est-ce que tu te dis ouais, franchement, j'y retournerai bien. Tu le vois comment? Bah, T'es plutôt curieux à observer comme ça le retour de l'Evo à distance,
Ou tu dis non, faudrait Ouais, y aller là. je vais observer à distance parce que moi actuellement, je fais pas de compétition actuellement. Ça fait 2 ans que je suis Tu nous manques, hein. entre guillemets retraité. Tu nous manques sur Mortal Kombat là. Le point levé ou même sur DB Fighters. Ouais, voilà, on a fini de briser des rêves et des carrières. Ouais. Du coup, on est assis sur ce plateau à parler de jeux vidéo. Mais non, cette année, spectateur pour moi, parce qu'il n'y a pas de jeu auquel je joue en compétition cette année. Non. Peut-être l'année prochaine si mes jeux reviennent. Mais ouais, je vais regarder ça en spectateur. KOF 15, moi, j'ai pas vraiment trop accroché. J'ai plus accroché que le 14 en tant que spectateur. Mais c'est bien, voilà, le jeu, il fait partie de l'ADN à part entière du jeu de combat. Et là, depuis les années 90, c'est cool de le voir. Grand Blue, je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Voilà, Grand Blue, Mais je sais pas ce que alors, ça va en vrai, donner. il est après, tout le temps là. Enfin, je veux te dire que ce soit une DreamHack ou ce genre de... Peu importe, il se maintient. Moi, je suis contente de continuer à le voir justement dans les line-up comme ça. Ouais, on va voir ce que va proposer la commu, s'ils ont comment continuer à doser, s'ils ont amélioré ça. Tekken 7, ultra content de voir le jeu. Dragon Ball Fighters, en plus, le voir au milieu, ça me fait énormément plaisir. Il y a du MK11, il y a Guilty Gear Strive qui est arrivé avec le nouveau Melty Blood. Il y a Street 5 qui est toujours là, qui fait probablement sa dernière année en main stage, qui aura sûrement un Street 6 l'année prochaine. Et on a Skullgirls qui s'est glissé là au plus grand des plaisirs. En vrai, c'est cool, ça reste l'Evo, c'est le rendez-vous, c'est le tournoi de jeu de combat le plus prestigieux. Le plus gros tournoi là, de Clairement. la line-up, ce sera quoi? Au pif, selon moi, Ah, Tekken, je pense. Tekken, tu penses? ouais. J'allais dire, en vrai, DB aussi, peut-être, ça peut être. Moi, je vous dis Moi, j'aurais Tekken. dit DB, moi. En 2019, c'était Tekken après Smash. Ok. ouais. Ouais, et... DB en 2019, on était 1300. Mortal Kombat, on était 1600. Ouais. Tekken 7, 1800 et quelques. Effectivement. S'il vous plaît, les Français, faites vivre Mortal Kombat, je vous en supplie. Genre vraiment, le jeu est T'as beaucoup trop bon. plus grand. Non, Non, mais... Me mettez pas dedans. Ah, mais il va plus. Tu crois, Elle tu crois parle que je pour n'ai elle. pas essayé Non, de elle le parle pas dedans. soudoyer Attends, comme Y a ça rien- on dit- Non, non, Tu non. dis ça, Alors de là, toute façon, tu ne dis ça, lancez t'as- pas tu ce dis débat ça, à t'as 2 le- minutes de la fin, t'as sinon je le vais m'énerver. représentant numéro Ne lancez un pas qui ce est- débat Ouais. à 2 minutes de la fin, sinon Non, je vais mais m'énerver. c'est vrai. Mais arrêtez, s'il vous Laissez plaît. Mortal Kombat tranquille, laissez-moi Voilà. tranquille. Me mettez Mortal pas dedans. Kombat, c'est pas que pour les ricains, ok? Il y en a marre. Genre, il y en a marre. On se le dit. Justement, du côté des Français, forcément, on s'imagine, on va retrouver nos Ouais, les joueurs, déjà, skills, le peu de joueurs sponsorisés qu'on a en France sur les ouais, jeux de combat seront à l'Evo. Donc voilà, il y aura du BMS, il y aura sûrement du Hoplon, il y aura sûrement du machin. Les 2-3 tops de Street 5, les quelques tops de DB. Sur DB, je pense qu'il y aura une bonne équipe, comme on a bien, on a bien motivé les jeunes. Donc les jeunes, maintenant, ils veulent Prennent la découvrir, ils relève. veulent voyager. Donc souvent, on les accompagne avec Flashno et tout. Donc là, Flashno, il va emmener toute la garderie au Combo Breaker à Chicago au mois de mai. Donc je pense, Les la noms, mais garderie, bon, ils ont Combo 19-20 Breaker, ans, tu vois. event de ouf, vraiment, Et, genre. du coup, moi, à l'Evo, je pense que ce sera pareil. T'en as plein, ça va être leur première fois. Je pense les petites DB, ils font une petite équipe de 8-9, ils seront avec Flashno et tout. Donc, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est cool. Et moi, toujours content de voir du tournoi de jeux de combat. Je les regarde quasiment tous. Donc, c'est bien. Bah écoutez, ça régale. Ça suit hein, aussi les votes ton côté Suri ou pas trop, pas tant que ça? Je Pas du suis tout. de loin, mais pas forcément l'Evo. Enfin, je suis de loin parce que il y a forcément Reza sur Twitter. C'est via là où je m'informe. Et après, c'est surtout La c'est source en dehors de- d'information première. C'est ça. Et Ok. en dehors de l'Evo, c'est Smash surtout qui fait plaisir à voir puisque j'ai des potes qui commentent. Qui joue beaucoup là-dessus. et qui commente. Le bon hammer kick. Voilà. Alix, la question ne se pose pas. Évidemment Bien sûr. qu'il suit, Il y aura évidemment Dragon Ball, je verrai. qu'il regarde. Comme vous nous avez regardé aujourd'hui et merci pour ça. On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt avec notre petit Kenou. Il est juste là, il est juste avec nous. Il vous embrasse aussi et passez une excellente journée. À bientôt sur le stream.